L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est de retour pour un épisode et cette fois j'ai de nouveau des invités avec moi, mais des invités plus comme des chroniqueurs, des acolytes, des gens qui vont débattre avec moi. Alors premièrement, j'accueille Moussa. Comment tu vas, Moussa? Ça va ou quoi, Abi? Tranquille. On a forme, vous savez, quand il y a Moussa on parle de musique, hein. Moussa, ça fait longtemps en plus. Ça fait très longtemps, carrément. Ouais. Les gars, ils me demandent. Ouais, non. Avec le patron. Hein. Ah ouais, non, il est de retour, là, vous inquiétez pas. Il va pas aller chez d'autres chaînes. Et on a Mariam avec nous. Comment tu vas, Mariam? Je vais bien, et toi? Ça va très très bien. Alors, Mariam qui était avec nous quand on a parlé du Big Three. Alors, on a parlé du Big Three qui est connu de Monsieur et Madame Tout le Monde, mais on a aussi parlé d'autres artistes. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet, je pense, qui est très important parce qu'on est tous là tous les jours à faire les hypocrites ou à leur dire des choses qu'on ne respecte pas. Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment parler de la contradiction de l'être humain de manière générale. On va parler de la cancel culture dans la musique et principalement dans le hip-hop, de comment on aborde cette situation, comment est-ce qu'on vit le fait que certains artistes ont fait des choses horribles, est-ce qu'on les écoute ou pas, à quel degré, quel est le degré maximum qu'on accepte, etc. Donc voilà, surtout que c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'époque, la cancel culture, elle était fortement présente. Ou bien. Moi, je ne suis pas trop d'accord, mais ouais, c'est beaucoup plus amplifié. Voilà, c'est amplifié avec les réseaux sociaux. Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Je sais pas, tu as des exemples de quelqu'un qui s'est fait cancel dans les années 90 ou comme ça? Avant, je sais pas. Mais... 90 ou 2000? Parce que 90, moi, je sais 90, ouais. Michael Jackson. Mais il s'est fait cancel, tu crois? Ah, frère, les stades, ils étaient pleins quand même. Les stades, ils étaient pleins. Chris Brown, 2000. Ouais, bon, Chris Brown, mais lui, on va revenir là-dessus, là. Parce que ça, c'est un gros sujet. Je pense qu'on va parler, premièrement, on va faire une petite introduction pour mettre les choses au clair. Pour vous, de manière générale, est-ce que vous avez toujours consommé de la musique en mettant en lien la personne? Et je pense que ça, c'est un point important. Est-ce que c'est des liens que vous faisiez? Je sais pas, tu voulais commencer, Mariam? Allez. Non. Non. Enfin, je pense, déjà, il y a plein de choses où on n'était pas au courant avant, par exemple. Ouais. Donc, déjà, tu ne savais pas forcément ce que les gens faisaient de leur vie. Ouais, on n'était pas liés aux artistes. On n'était pas liés comme ça. Donc, non, tu écoutais juste la musique que tu aimais bien. Et puis, parfois, tu pouvais entendre un peu des petites histoires, mais quand même, tu passais plus au-dessus. Ouais. Tu étais juste en mode, j'aime ce son, j'aime cet artiste. Et puis, voilà, je vais écouter chez moi. Et puis, c'est tout. Hein. Moussa, je t'écoute. Non, moi je sépare l'homme de l'artiste. Après, c'est vrai que avant, bah, si on parle généralement du hip-hop, il y avait toute cette mystique autour des artistes qui étaient prédominants. Si je prends par exemple le 450, ouais. Les 9 balles, voilà quoi. Voilà, mais c'est un truc de ouf. Ces 9 balles là, malgré que ce soit un truc horrible, mais en fait, parce qu'on on s'est jamais dit, mais pourquoi il s'est fait tirer dessus? On s'est toujours dit, il a pris 9 balles. Hein. Exactement. On s'est jamais dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour prendre 9 balles en fait? Donc, tu vois, c'est assez compliqué dans ce cas-là. Après, ouais, il y a certains trucs sur lesquels, oui, je me documentais, mes parents, les magazines, tout ça, mais sinon, non. Mais je crois que c'était pareil pour tout le monde. Hein. On a tous un peu grandi comme ça, en écoutant juste du son. Et de toute façon, il y avait déjà Internet, mais sans l'accès comme ça, comme aujourd'hui à Internet, moi, je me disais pas, ok, telle personne, il est né où, il est devenu quoi, il vient d'où, c'est quoi son background, est-ce que c'était un criminel, etc. À part 50, vraiment, qui l'a apporté de manière hardcore. Après aussi, c'est vrai que dans la West Coast, ils étaient très... c'est quelque chose qui vendait et survendait aussi, tu vois, je trouve, avec... Moi, je le faisais avec le rap français, par contre.
Voilà, Gros j'allais y concept. venir, j'allais y venir. Mais du coup, dans la musique francophone, est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez est-ce que vous alliez voir d'où il vient, est-ce qu'il a... Dans Tu le vois. rap, oui. Ouais. Dans le rap, forcément. Moi, par exemple, mon premier exemple, pour te donner un exemple, c'est Kerry James. Je Ouais. crois que c'est le premier artiste où je me dis, ah, je crois que je kiffe le mec aussi, tu vois, dans le sens, il dit des trucs, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là, tu vois. Alors que tu vois, Rof ou qui que soit d'autre, il rappait la rue, mais je m'en foutais si c'était vraiment la rue ou pas, tu vois. Mais Kerry James, il m'a vraiment passé ce truc en mode, les messages que je passe, c'est vraiment moi, tu vois. Ah ouais, non, moi j'étais à l'opposé de toi. Moi, par contre, rap français, je cherchais à savoir les mecs d'où ils venaient, essayer de comprendre les choses. Ouais. Pas nécessairement comprendre leurs paroles, mais c'est vrai qu'il y avait des thèmes qui aboutissaient. Qu'ils abordaient, ouais. Qu'ils abordaient. Ou après, il y avait 2-3 phénomènes personnels qui rentraient en compte, et du coup, je cherchais vraiment à comprendre. Toi, Mariam, t'écoutais de la musique du hip-hop français ou pas trop? Oui, j'écoutais. Et puis, mais par contre, c'est vrai que je faisais pas autant de recherches que ça. Enfin, ça dépend. Tu vois, s'il y avait des interviews, oui. Ouais, bien oui. Enfin, t'étais curieuse de découvrir l'artiste, mais pas forcément pour le juger déjà. C'était plus vraiment découverte en mode, bah, c'est qui? Ouais. En fait, qui est la personne derrière ces chansons, etc. Et puis, ouais, c'était un peu juste comme ça, quoi. Mhm. Sans penser plus loin. Et puis, vous avez l'impression que vous avez déjà, avant ou maintenant, écouté des artistes, mais que vous aimiez pas forcément la personnalité? Moi, j'ai pas d'exemple. Hein. Ça va un peu en contradiction avec ce qu'on dit, parce que... Avant, Ouais, non. avant, ouais. C'est dur, hein. Mais tu vois, on dit qu'on calculait pas trop, mais en même temps, on écoutait pas trop. Enfin, on n'a pas d'exemple de gens qu'on n'aimait pas trop, tu vois. C'est un peu... C'est difficile. Ouais, vas-y. T'as un exemple? Ouais, moi j'ai des exemples parce que de base, tu vois, quand j'étais petit, moi j'aimais pas les R&B, entre guillemets, parce que c'était ma soeur qui écoutait du R&B, donc tu connais. Ouais. Un C'était peu... lié à ta sœur, en fait. Ouais, pas... tu vois, c'est pas lié à l'artiste, donc du coup, ouais, non, il y avait des trucs, genre, dès qu'il y avait du R&B, genre, je zappais, puis Ouais. après, bim bam boum, je prenais son CD, je mettais sur l'ordi, bim, j'ai pris les 3 trucs, donc il y a des trucs que j'ai gardés depuis longtemps, quoi. Mhm. Et maintenant, la musique que vous consommez, est-ce que vous portez attention à la personnalité de l'artiste? Bien sûr. Ah ouais? Non. Quand même. Ah ouais? On a deux exemples. C'est-à-dire, quand tu dis bien sûr, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches à trouver chez l'artiste? Bah, je dirais que, en fait, je peux être influencée clairement par justement ce qui a été dit sur cet artiste ou ce qu'il a fait, tu vois. Donc, on arrive... On va y arriver. Voilà. Et oui, ça peut clairement changer... En fait, ça peut pas changer mon avis sur son talent. Ouais. Parce que si le talent, il est là, tu peux rien dire. Et puis, si c'est une personne qui a une capacité à écrire qui est incroyable, etc., bah, je peux rien dire dessus. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que la manière dont je vais écouter certaines paroles, Ouais. ça peut me trigger sur des trucs où je vais être là. Ouh, en fait, là, tu parles de choses que tu as faites Ouais. et tu t'en es inspiré. Et puis, ouais, peut-être je vais avoir un inconfort là. Ouais. Parce que je sais ce qu'il y a eu derrière, tu vois. Mais tu consommes quand même la musique ou pas? Mais en vrai, oui, je pense qu'il y a des choses que je vais quand même Ouais. consommer. Ouais. Et puis, bah, tu vas peut-être plus le consommer chez toi. Ouais. Mais il faut être honnête. En scred, ouais, Non, il faut bah le oui. dire. Mais tu vas peut-être moins mettre en avant cet artiste-là. Ouais, bien sûr. Et après, dépendamment de la personne, tu peux aussi totalement t'en séparer et puis être en mode, j'ai eu une période où j'ai aimé cet artiste. Ouais. Maintenant, au vu de ce qui a été fait, je veux pas trop être associée à ça ou à cette énergie-là. Et puis du coup, en fait, j'écoute même plus, quoi. Tu vois. Maintenant, si elle passe à la radio... C'est pas toi, hein. C'est pas toi qui as pris assez play. Tu vois, en fait, il y a quand même ce truc où... Non, mais t'auras aimé, tu vois, le son. Difficile de pas bouger dessus ou Ouais, de pas ressentir oui. quelque chose. Donc, on va pas faire en mode... ouais, j'écoute plus du tout. Moussa. Bon, je pense que maintenant on va commencer un peu d'hypocrisie. Donc moi, forcément, je dis que je sépare l'artiste de l'art. Excuse-moi. Donc ouais, forcément, pour moi, je sépare l'artiste de l'art. Après, c'est vrai qu'il y a dans certains cas... Ouais. Voilà, genre oui, je sais, il y a certains cas que je ne peux pas écouter, que je n'écoute plus. Après, c'est pas des artistes que j'affectionnais particulièrement, mais c'est plus un espèce de rejet par rapport à tout ce qui se passe maintenant et à certains événements qui sont passés sur lesquels je trouve que les gens sont pas logiques, et à partir du moment où pour moi c'est pas logique, donc du coup je réfute l'idée. Ouais. Mais oui, moi il y a beaucoup d'artistes dont un
que j'ai pas honte. Non, de non, dire que R. j'écoute. Kelly, Totalement, le roi, le king de la soul, du R&B, le père fondateur, merci, au revoir. Mais c'est pas... je suis conscient de ce qu'il faisait, mais le problème, c'est que je suis conscient depuis... Et on le condamne, hein, je tiens à le dire avant on qu'on le se condamne, fasse. on le savait depuis qu'on était petit, on a tous entendu les histoires elles ont été avérées au final. Parce que c'est vrai que, enfin, pour parler tout de suite de R. Kelly, par exemple, l'histoire De la vidéo. de la vidéo, on va dire ça comme ça, ben, quand on était... Alors, j'étais peut-être adolescent, mais j'ai eu connaissance de ça. Tu l'as vu, la vidéo? Non, je ne l'avais pas vu. Ok. Parce que je pense qu'à cette époque-là, en tout cas, j'avais pas forcément accès à Internet, etc., comme maintenant. Mais j'ai eu connaissance, mais ça m'a pas frappé. Dans le sens, je me suis dit, c'est une dinguerie, bien sûr, mais ça n'a pas frappé ma consommation de R. Kelly, tu vois. Mais je t'ai coupé, je sais pas sur quoi tu voulais continuer, excuse-moi. Non, moi j'allais juste continuer. Par exemple, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, je comprends. Voilà, par exemple, il y a l'histoire de la vidéo, il y a aussi l'histoire du mariage de Alia avec 16 ans. C'était une autre époque. Ouais, bah ça j'ai appris tard, tu vois. Personnellement. Non, moi je le savais. En fait, il y avait tellement de rumeurs. Ouais. Et en fait, il y a des rumeurs sur tout le monde. Ouais. Et en fait, le plus choquant, c'est quand elles s'avèrent qu'elles soient vraies, tu vois. Parce qu'au final, avant, tu n'avais pas nécessairement l'information. C'est quelque chose que tu apprends soit de tes cousins qui sont là-bas, soit de certains magazines que tu lis ou certains forums. On m'a dit que... Voilà, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, d'un coup, tu te rends compte que oui, en fait, c'est ça, tu vois. On condamne forcément tout ce qui s'est passé. Après, moi, la seule chose que je vais dire, c'est que moi, dans ma manière de consommer la musique, il y a certains artistes sur lesquels forcément je vais continuer à écouter parce que ces artistes me rattachent à un truc en particulier. Théoriquement, si moi R. Kelly, ça me rattache à ma mère qui est son artiste préféré. Tu vois. Donc du coup, genre c'est des souvenirs qui sont que je pourrais jamais enlever et que j'enlèverai jamais. Tu vois. Bien sûr. Bah, en fait, on va pas parler chinois. Je crois on va continuer sur R. Kelly directement, puis après on va passer à d'autres artistes. Toi, vas-y. Pour revenir quand même sur l'histoire de la vidéo, par exemple, moi je l'ai pas vue, mais j'avais entendu l'histoire. Et en fait, ma réaction c'était plutôt oui, t'es choquée, mais en fait, t'as une distance par rapport à ça. Totalement. Et en fait, c'était du style waouh, il s'est passé ça, c'est grave, mais en même temps, moi, qu'est-ce que je suis censée faire, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était la première réaction où j'avais pas l'impression que je pouvais faire quoi que ce soit en fait. Tu vois, que j'avais aucun pouvoir là-dessus, et puis juste c'est une news, est-ce que ça va être traité par la justice, oui, non, quelle sera la suite de la chose, mais on va continuer à écouter cet artiste. En fait, c'était mainstream. Hein. Et puis on avait conscience de la gravité de la chose, hein, c'est important de le dire, mais c'est comme on revient à 50, on revient à Snoop, etc. Moi qui avais suivi un peu cette histoire de son accusation pour meurtre, en fait on savait que ces mecs ils avaient probablement tué des gens, mais ça a changé pas du tout notre consommation. Alors on savait que c'était grave, mais au final nous on était là sur le son et ils nous ambiancent, et voilà, ainsi soit-il, hein. Exactement. Après ça revient à tout ce qui se passe maintenant avec la drill et tout. Genre moi je suis fan de King Von incontesté, mais bon, théoriquement sur ce que je vois, sur ce que j'ai lu, le mec c'est un serial killer, tu vois. Mais moi je trouve qu'on restait juste dans ce truc de c'est la justice qui va déterminer la justice elle a bon dos, hein. Non mais c'est vrai. C'était comme ça que je pensais. Je me disais c'est la justice qui va décider si on continue d'écouter cet artiste ou pas, et c'est tout. Et voilà, tu vois. Pour continuer du coup, Moussa, ta consommation de R. Kelly, elle a changé quand même, ou elle a été impactée ou pas? Je t'avoue qu'au début elle a changé, elle a été clairement... Mais parce que, juste qu'on revienne, excuse-moi de te couper, le documentaire, je pense je l'ai pas regardé. Mais que tu l'aies regardé ou pas, ça fait la différence. Que tu le regardes ou pas, au niveau global, il y a le changement, il est à ce moment-là, selon moi. Parce qu'il est déjà, il me semble qu'au moment du documentaire, il est déjà enfermé, ou il est sur le point de se faire enfermer. Il est déjà enfermé. Mais ça change vraiment. Pour les masses. Oui, pour les masses. Mais l'opinion des masses influence en fait tout le monde, tu vois. Je sais, mais en vrai... Mais il faut que tu le regardes, Moussa. Je vais pas le regarder pour savoir quelque chose que je sais déjà, en fait. Parce que c'est documenté. Il suffit de regarder ses vieilles interviews. Il y a des vieilles interviews sur lesquelles il dit des choses. Avec du recul, tu te dis, tu dis, j'ai pas envie de redire la phrase. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand il fait l'interview avec Touré, tu regardes, tu te dis, comment tu peux dire ça à ton grand âge? Donc, à partir de ce moment-là, cause à effet. C'est vrai. Mais forcément, ma consommation, elle a changé. Parce
Parce que oui, au début j'étais influencé, mais au bout d'un moment, moi c'était plus fort que moi, tu vois. Donc moi je me fais mes sessions R. Kelly tranquillement chez moi, au calme. Et genre, ouais, moi. Dans la voiture, fenêtre fort. Ouverte. Happy people, je le dis toujours. Ouais. Non, bien sûr. Moi, je peux plus. Ouais, tu peux plus, toi. Moi, je respecte. Non. Toi, t'as regardé le reportage? J'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes. C'était trop, hein. C'était trop. C'est trop. Ah non, c'est trop. Franchement. En fait, même en sachant ce qui s'est passé, je te jure, le reportage, bah, il est bien fait. En termes de production, c'est bien fait. Donc, ça, je dis pas que ça dramatise plus, mais ça rend le truc aussi dramatique que la situation, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu aussi. Et à la fin, j'étais là, genre, ah. Et il faut savoir que, tu vois, R. Kelly, c'était quand j'étais gamin, je suis allé j'ai acheté les CD, tu vois, j'allais aux États-Unis, j'étais revenu avec les CD. En gros, j'étais accro, tu vois, à sa musique, parce que j'ai l'impression que, en fait, c'était un des artistes qui avait ce truc où il fait du R&B, mais je retrouve son énergie un peu ghetto, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ce truc, quand on était gamin, à 14 ans, quand 50 il pète, et ben, tu vois, nous, on est là, on est des mecs qui grandissons, ben, on ressent cette énergie, ah ouais, tu vois, on est là-dedans. Et R. Kelly me donnait, à travers le R&B, ce truc, ben, peut-être pour les mauvaises raisons, tu vois. Peut-être pour les mauvaises raisons, parce qu'on savait pas. Mais il avait ce truc, tu vois, dans sa musique. Mais excuse-moi, je t'ai coupé et tu disais que du coup, tu as regardé le reportage 2 épisodes et fin. Et franchement, j'étais là, c'est bon. Genre, j'ai assez là. C'est je peux trop, comprendre. ça va trop loin. Et puis en fait, de savoir aussi que ces sons sont inspirés de certaines filles avec qui, tu vois, il a fait certaines choses. Enfin, Bumping Ride, j'écoute plus. tu vois, ouais, tu vois, il y a quand même ce truc. Ouais, je suis honnête, Bumping Ride, j'écoute. Mais qu'est-ce que j'aime ce son, purée. Mais qu'est-ce que j'aime ce son. Mais les paroles, maintenant, elles font... Je peux pas. Ça, non, mais et puis imagine que R. Kelly, tu sais, c'est un peu, il avait des sons où tu te dis, à ton mariage, t'as envie d'écouter R. Kelly, par exemple. Non, mais tu vois, il y a ça. Bah, pas du tout. Là, pour le coup. En fait, t'es dégoûté de. Ah ouais, j'ai pas du tout envie d'avoir cette énergie-là. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir une bataille avec ma future femme là-dessus. Ouais. Il y a un moyen, ouais. Juste pour un son. Ouais. Un son. Et je lui donne ce qu'elle veut. Mais un son, c'est pas négociable. Bah, ça, c'est des trucs où. Nope. C'est compliqué, hein, bien sûr. Et du coup, quand ça passe en soirée ou comme ça, parce que là, je sens que les DJ, ils ont levé le cadenas là, et puis je le rentends. Mais maintenant, les DJ ils se lâchent. Hein. Ils se lâchent, ouais. On a vu ça samedi dernier. Ouais, c'est vrai. Non, pas samedi dernier. Le samedi d'avant, ouais. De toute façon, il n'y a pas de temporalité de toute façon, mais c'est vrai que là, les DJ, ils les remettent, etc. Et comment réagir, quoi? Il faut assumer. Pour moi, je vais dire très honnêtement, j'écoute, ça fait, je peux même pas dire c'est quand la dernière fois que j'ai mis du R. Kelly chez moi. Ça passe en soirée, il y a des chances que je chante. Il y a des chances que je chante. Mais oui, parce qu'il y a le côté émotionnel. Ouais, mais c'est la nostalgie, ouais, c'est... Bien que je condamne fortement, et on va le dire, on le fait tous, tu vois, on condamne tout ce qu'il a fait. Disclaimer. Et ouais, parce que là, on en rigole, en fait, certaines fois. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on minimise tout ce qui s'est passé, parce que c'est... Je sais pas si grave, c'est le mot assez fort, quoi, mais... Inadmissible. Inadmissible, grave, et voilà, quoi. Il est là où il doit être. Mais musicalement, en fait, j'ai pas d'autre exemple qui est aussi fort que lui, en fait. Et c'est celui qui a sûrement fait le pire, en fait, en plus. Bah, je pense il fait partie des personnes qui ont fait le pire, même si je pense pas du tout que c'est le seul. À mon avis, il y en a plein d'autres. C'est juste qu'ils sont passés un peu à la trappe. Mais par contre, c'est un bon exemple de comment on a voulu cancel, en fait, R. Kelly, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de voir même le documentaire. Justement, je trouve que tu devrais quand même le regarder, parce que le fait qu'ils expliquent aussi les traumatismes d'R. Kelly, tu vois, je trouve que ça le réhumanise aussi. Parce que le but, c'était pas le déshumaniser, tu vois. C'était quand même juste de comprendre d'où ça vient. Et je pense que c'était très mais moi, important. Déjà, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde pas nécessairement ce genre de documentaire, surtout comment ils font les choses aux États-Unis. C'est que moi, en fait, j'ai ce mal à regarder quelque chose où on sait que tu diabolises quelque chose et en même temps, tu cherches à ramener un côté humain à la personne. Elle a fait ce qu'elle a fait. Mais par exemple, si tu prends l'exemple de Jeffrey Dahmer, au bout d'un moment, Jeffrey Dahmer ou les frères Menendez, genre Netflix, je sais pas si c'est Netflix qui a fait le documentaire R. Kelly, ils ont plus ou moins rajouté le côté humain à la chose. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui sont sensibles à ce genre de truc, tu vois.
au-delà du fait, parce qu'on on va pas se mentir, on aime les histoires un peu gore, on aime les histoires un peu malsaines en tant que dans la vie de tous les jours. Donc du coup, le fait de rajouter ce côté humain à la personne fait que t'as beaucoup de gens qui vont comprendre ce que la ligne directrice, mais qui vont quand même trouver une nuance. Alors pour moi, il n'y a pas à apporter de nuance. Même si moi j'écoute, il n'y a pas à apporter de nuance. Le mec, il a fait ce qu'il avait à faire, il est au trou, c'est tout, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. La vie d'R. Kelly, moi je me suis documenté, j'ai un peu suivi son parcours à l'époque à Chicago. On peut dire que c'était pas facile, c'est vrai. Tu peux me parler de trauma, ce que tu veux, ok, c'est vrai, mais à la fin de la journée, il a fait des folies. Ah non, mais bien sûr. Mais moi, je trouvais quand même bien de parler en fait, de son passé et d'expliquer aussi que il avait été abusé par sa sœur. Et qu'en fait, tu vois, c'était pas juste un truc de oui, on parle de quelqu'un qui abuse des femmes et puis voilà, on se focus là-dessus. Non, en fait, on parle d'abus sexuels, il faut en parler dans la communauté, etc. Et je trouve que ça faisait ressortir beaucoup de choses intéressantes dont on avait besoin de parler, de pourquoi actuellement il faut agir en fait. Tu vois, on peut pas juste laisser un mec comme ça faire ce qu'il veut et puis tu vois, enfin. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont mis l'entourage et les sécus pour montrer comment le système il était. Mais oui, parce que tout le monde était complice au final. Ouais, tout le monde est complice, mais du coup après tu vois, genre des fois ça l'a pas fait dans ce cas-là, mais dans certains cas ça peut créer un effet boule de neige où le vrai problème cache un autre problème et les gens vont vouloir se concentrer sur l'autre problème plutôt que se concentrer sur le problème actuel. Non, et du coup, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'il y a trop de discussions qui sont ouvertes. Mais c'est des discussions qu'il faut avoir. Mais c'est des discussions qu'il faut séparer en fait. Après dans ce reportage, c'est pas comme il n'y a pas ce prisme Netflix de glorification. Moi je trouve par exemple que Netflix, quand ils font des reportages sur des personnages marquants, Pablo Escobar, etc., ils ont tendance un peu à pousser et glorifier la personne super-héros et je trouve que ça c'est très dangereux. Dans ce reportage là en fait on montre juste que ça vient de là, mais que le mec malgré ça c'est une merde, tu vois. Et puis c'est un documentaire, t'es obligé de en fait parler de tout, tu peux pas juste te focus sur une chose, l'action l'action elle-même, t'es obligé d'apporter du contexte et tu vois ce que je veux dire. Donc c'est là où je trouvais intéressant et que c'était bien fait et du coup en fait tu pouvais vraiment comprendre ce qui se passait et puis c'était clair pour tout le monde que là il y a plus de doute, tu vois. Peu importe si le mec il s'est fait abuser, voilà. C'est triste. Ah ouais, bien sûr. Mais au moins, c'était clair. Bref, voilà. Tu nous diras, Moussa, une fois que je vais faire un groupe et puis une fois que tu l'as vu, tu nous appelles. Je vais être honnête, je vais pas le regarder. Ok, très bien. Mais c'est important. Non, mais en considération tout ce que vous avez dit. Mais c'est bien aussi. Mais... C'est bien parce que en fait, ce que je trouvais très important, et je savais plus ou moins ce que tu allais répondre, et je savais plus ou moins ce que toi t'allais répondre, Mariam. Mais parce que en fait, on est là à discuter de ça tous les jours ou avec nos amis. Enfin, on n'en parle pas tous les jours, mais quand il y a cette discussion, certains disent ouais, je l'écoute pas, d'autres disent peut-être que je l'écoute un peu, etc. Et je pense qu'il faut aussi libérer la discussion autour de tout ça en mode écoute, moi des fois quand je suis chez moi, si ça passe, tu vois, je vais pas courir dans mon salon pour changer la musique, ou alors moi j'arrive plus à l'écouter, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez toi, c'est que tu as dit, c'est pas que tu as dit vu ce qu'il a fait, je l'écoute pas. T'as dit que ok, j'ai vu le reportage et en fait ce que j'entends en fait ça me trigger et ça fait que j'arrive pas à écouter en fait. Je pense que c'est important aussi de donner cet avis, quoi. Mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que là on l'entend un peu plus librement en soirée. Alors je vais pas dire en radio parce que j'écoute pas la radio, mais dans les playlists aussi je crois que... C'est dur hein. Ça fait quoi? Ça fait presque 10 ans. Le reportage je crois que ça fait 5-6 ans. Mais quand il est en prison. Mais ça doit faire 7-8 ans, ouais, en tout cas. Ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Cancel quelqu'un qui a tout ce truc-là. Ce catalogue. Tout ce catalogue, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, est-ce que le but, c'était vraiment de le cancel à vie? Je pense pas. Je pense que le but, c'était de le faire tomber pour qu'il qu'il prenne ses responsabilités. En fait, c'est ça la cancel culture au final, tu vois. C'est pas de se dire cette personne, elle va plus exister du tout. C'est à un moment donné... on met en place des choses pour que cette personne se retrouve en face de la justice, surtout, tu vois, parce que
on sait, hein, les mecs qui sont riches et tout, ils ont tous les avocats du monde. Ils peuvent s'en sortir. Même si tu as 150 000 personnes qui sont contre lui, si elles n'ont pas... en plus, elles viennent de minorités. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était que des femmes noires. Ouais, non, mais de donc, ouf. Et à un moment donné, elles avaient rien. Et puis, tu vois, de familles, on va pas rentrer trop dans le reportage, mais même les familles, tu vois, certaines fois, c'est des familles peut-être qui avaient besoin d'argent ou des choses comme ça. Donc, il faut remettre le contexte, je pense. Ouais. La cancel culture, c'est pas tellement de savoir est-ce que tu vas écouter cet artiste plus tard ou pas. Finalement, enfin, les gens, ils vont continuer à écouter. Voilà, tant que la musique est là, ce sera écoutable. Mais t'écoutes Alia, toi, par exemple? Oui. Ouais, tu continues à écouter Alia? Okay. Mais peut-être pas. Ah non, je demande. Non, parce qu'il a tellement écrit et produit, donc. Non, oui. Donc il y avait de son talent. Bon, après déjà. Après c'est indirect. C'est indirect. Ouais, c'est. Soit tu veux plus écouter R. Kelly, soit tu veux plus écouter tout ce qu'il a produit. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai commencé disant le papa parce que tout ce qu'il a fait pour la R&B, tu peux pas nécessairement. T'es obligé d'écouter quelque chose qu'il a fait. C'est vrai. Directement ou indirectement. Directement, ça dépend pour les gens, mais indirectement, tu peux pas y échapper si t'es un fan d'R&B. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sa définition de cancel culture. Parce qu'en vrai, il faut définir c'est quoi la cancel culture, dans quelle ampleur ça affecte les gens, entre guillemets, mais aussi jusqu'où on va aller dans la cancel culture. Parce qu'à la fin de la journée, moi, la définition qu'elle a, mais moi, c'est pas du tout comment je vis la chose de la cancel culture tous les jours, tu vois. Ou comment je vois les gens, ils font, tu vois. Parce que derrière l'exemple de Mariam, il y a quelque chose de bien précis. Tu me dis si je me trompe, amener quelqu'un là où il doit aller, c'est-à-dire devant la justice et le responsabiliser face à ses actes. Ça, c'est le truc. Mais maintenant, quand tu vois généralement les gens qui te parlent de cancel culture, ouais, il y a ramené dans la justice, mais c'est pas nécessairement le but premier, selon moi, tu vois. Selon ce que je lis, après c'est peut-être mon algorithme, donc du coup aussi peut-être qu'il est biaisé. Donc à prendre avec des pincettes. C'est pas uniquement amener devant la justice, mais c'est aussi, je pense, comment dire ça, arrêter l'ascension de quelqu'un aussi, tu sais, le succès couper de ses quelqu'un. revenus, voilà, son exactement, pour qu'il se retrouve face justement à ses responsabilités. Après, ce soit une justice sociale ou être vraiment devant des avocats, etc., parce qu'il y a des plaintes qui ont été portées, c'est deux choses différentes, mais je pense que c'est ça le but derrière la cancel culture. Et c'est l'unique but, tu vois. Je pense pas que c'était vraiment d'éteindre complètement des artistes et de dire ouais, on enlève sa musique. Comme par exemple, ça avait choqué tout le monde quand Spotify avait retiré R. Kelly, parce que même si les gens... avaient retiré, c'est juste. Voilà, parce que même si les gens étaient contre ce qu'il avait fait et qu'ils voulaient le condamner, ils étaient quand même pas d'accord qu'on enlève son catalogue, et il y a eu quand même des réactions, tu vois, et je pense que c'est plein de contradictions de toute façon. C'est des contradictions, mais c'est pas vraiment des contradictions, je pense que c'est juste il fallait mettre une limite de où est-ce qu'on va avec la cancel culture. Ouais, mais le problème de la cancel culture, il y en a pas. Il y en a pas, c'est les réseaux sociaux, parce que déjà il y a un truc, on va pas parler chinois. La cancel culture, elle dépend de la chose qui a été faite. Exactement. Et de la personne qui l'a faite. Et de la communauté infectée. Exactement. Donc en fait, déjà là, il y a un souci. Alors, je dis pas que ceux qui ont vécu la cancel culture, ils le méritaient pas. Je dis juste qu'il y en a peut-être plein d'autres qui auraient dû tomber là-dedans aussi, parce que si on parle de cancel culture, il y en a qui sont concernés par des choses qu'ils ont faites comme R. Kelly, des gens qui ont été agressifs avec des femmes, l'antisémitisme par exemple, etc. Racisme, peut-être qu'il y en a eu, tu vois, j'ai pas de souvenir, donc c'est pour ça que je dis peut-être, mais sûrement que ça a dû exister. Mais en fait, il y a différents degrés. Et en fait, c'est là où ça devient très hypocrite. Et on revient au mot hypocrite, c'est que en fait, c'est de la contradiction pure. Certaines fois, il y a un mec qui va taper une femme et puis il va pas se faire cancel. Et puis une fois, il y en a un autre qui va faire la même chose et il va se faire éteindre à juste titre. Mais toi, après, quand tu dis cancel, c'est dans quel sens? Genre, dans le sens, il va pas se faire boycott? Il va se faire boycott. Les gens, on va dire, n'écoutez plus cet artiste, etc. Comme c'est arrivé... Alors, R. Kelly, c'était vraiment le summum parce qu'il a été retiré de Spotify. J'ai pas d'autres exemples de gens qui ont été retirés de Spotify, en fait. Mais il y a plein d'autres artistes et on va y venir. DSP, tu peux dire. Parce que YouTube, tu trouves pas ces vidéos. Hein. Ouais. Voilà. Mais tu vois, que ce soit les Chris Brown, etc., ils n'ont pas été retirés. Mais il y a quand même eu une période durant laquelle c'était compliqué pour lui, je pense, tu vois.
Il a perdu de l'argent. Ah ouais, exact. Voilà, il a perdu on va arriver à Chris Brown, hein, parce que pour moi, Chris Brown, bien qu'on parle de R. Kelly, Chris Brown, c'est la discussion. Mais on va y arriver, quoi. Enfin bref, on peut même slide là direct. Hein. Mais vous avez des choses à ajouter sur R. Kelly ? Si, moi, non, pas sur R. Kelly, mais juste savoir, vous, exactement comment vous définissez la cancel culture. Parce que si on n'a pas la même définition, on va peut-être pas avoir la même conversation, tu vois. Pour moi, la cancel culture, c'est vraiment la culture de mettre fin à l'ascension, au développement et aux finances de la personne. C'est ça la cancel culture. Sur une courte durée ou longue durée. Ça, pour moi, c'est pas défini parce que j'ai l'impression que c'est pas défini de manière générale. Tu vois ? Ok. Pour moi, je n'ai pas vraiment de définition de cancel culture. Je vais peut-être me rapprocher plus de l'avis d'Abi. Pour moi, c'est juste terminer quelque chose, essayer de mettre à mal une personne. Je ne vais pas dire mettre à mal, mais bon. Genre le terminer dans le sens où il est à un statut, on veut le ramener au plus bas. Quand je pense à DaBaby, je pense à R. Kelly, Chris Brown et tout. Certes, après, il y a certains phénomènes au niveau... Pas des phénomènes, mais l'argent rentre en compte. Donc forcément, on va s'attaquer directement à l'argent des gens parce que c'est le nerf de la guerre, hein, tout simplement. C'est là qu'on veut toucher directement, tu vois, parce que... Ouais. Exactement. Donc du coup, maintenant, après aussi, avec tous les phénomènes des DSP, les réseaux sociaux, du coup, ça prend de l'ampleur et tout, et puis ça ouvre encore une autre conversation que j'ai pas envie de commencer là tout de suite, mais voilà quoi, moi je me base vraiment sur le mot, sur l'étymologie propre du nom cancel, donc c'est-à-dire genre il n'y a pas de freiner, il n'y a pas de atténuer, il n'y a pas de diminuer, on cherche à terminer. Éteindre. Pour moi, en gros, l'exemple c'est si ton art c'est de faire du vélo, tu fais plus de vélo. Lance Armstrong. Tu vois, c'est ça la cancel culture. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après, la période, c'est difficile à dire parce que, en fait, déjà, on n'a pas de jurisprudence, j'ai pas d'exemple. Je sais pas. Est-ce qu'on a déjà dit, ok, lui, on le cancel pendant 2 ans ? On n'a jamais dit ça. Non, c'est clair. Ouais. Je sais pas, toi, tu le vois comment tu le définirais comment ? Je pense qu'on est assez d'accord sur le fond. Après, c'est juste que, pour moi, c'est juste pas possible de cancel quelqu'un, genre à vie. Ouais. C'est juste pas possible du tout. Et en fait, alors, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple dans la musique. Ouais. Genre, je pense pas que c'est possible. C'est un peu des loulous de penser que tu peux cancel littéralement quelqu'un à vie. Je pense que tu peux la retirer d'une certaine industrie, oui. Après, si la personne elle veut faire de la musique dans sa chambre ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, c'est d'une manière cancel là profondément. Non. Mais le truc, c'est que te faire complètement arrêter ton art ou pourquoi tu as du talent, évidemment, on pourra jamais, je pense. Mais en fait, il y a l'aspect financier, tu vois. Et si tu faisais de la musique, tu étais à succès, et tu faisais des tournées, et tu te remplissais les poches aussi, et qu'après une situation, tu te fais cancel et tu n'as plus rien, pour moi, ça a fonctionné, tu vois. On ne pourra pas t'empêcher de faire du son chez toi puis de publier le son que personne n'écoutera, tu vois. Mais par contre, on peut t'empêcher qu'il y ait de la visibilité. Ou exactement. Trucs, ça, pour moi, ça joue aussi. Hein. Mais complètement arrêté, évidemment, c'est pas possible. Ouais. Ne plus jouer au niveau auquel tu étais, en fait. Ouais, ne plus performer au niveau auquel tu étais et où tu te remplissais les poches. Après, il y a une chose à dire aussi, c'est que je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les fois où la cancel culture elle est appliquée aussi, tu vois. Parce que, en fait, le vrai problème, et c'est très délicat, hein, mais le vrai problème, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à revenir de la cancel culture. Enfin, du cancel, selon moi, tu vois. Pour revenir à leur top. Pour moi, il y en a un. Il y en a un qui a réussi, c'est Chris Brown. Chris Brown. Attends, déjà, si tu veux, on enchaîne direct. Non, on va enchaîner là-dessus. Mais pour moi, j'ai pas beaucoup d'exemples de personnes qui sont revenues vraiment au même niveau avant qu'ils se fassent cancel. Mais c'est pas pour ça que je disais ça. Je disais que des fois, je suis pas d'accord avec la façon dont la cancel culture elle est appliquée, parce qu'en fait, on a parlé de justice et des fois, je sais que dans 90% des cas, ça va dans le sens de ce que les gens pensaient, etc. Mais pour les 10%, je trouve que c'est très dangereux de lancer un cancel et puis après, d'un coup, les choses s'avèrent être différentes. Tu reviens difficilement là où tu étais avant.
tu vois, une fois que tu es jugé. Mais bon, ça reste une minorité, donc est-ce qu'on peut appliquer cette règle à la minorité? Voilà, c'est toute une discussion. Mais maintenant, on va parler évidemment de Christopher. Baby Goat. Christopher, alors pour rappel, Chris Brown était en couple. C'était en 2013? 2013. 2011? Non. C'était bien avant. Mais c'était quelle année? Je sais pas, c'est pas 2008, 2009. Je sais C'est pas. avant Good Girls Gone Bad, c'est son deuxième album, c'est avant son troisième album, comment il s'appelle? C'est avant Graffiti. De Chris? Ouais, Ah, c'est oui. juste avant. Parce que Graffiti, c'est la cover avec toutes les couleurs là? Exactement, c'est là où I Can Transform You, et genre Ah l'album ouais. il avait flop de ouf. Ouais. Il a flop dans les standards de Chris Brown, mais C'est 2009. 2009, merci. Donc 2009, il est avec Rihanna et il s'avère qu'il y a ce fameux épisode où il la tabasse littéralement ah oui, dans la voiture là. Clair. Et mais bref, il l'a tabassé. Et puis après, il y a, bah, évidemment, il a été jugé, il a été puni pour ça. C'est important de le dire. Mais Et il est encore puni aujourd'hui. il est encore puni, ouais, c'est juste. Encore puni aujourd'hui, selon moi. Il fait ok. Mais en tout cas, il a fait des travaux d'intérêt généraux. Enfin, il a fait Ah oui, non. pendant Je très parlais longtemps, pas quoi. dans Ok. le terme judiciaire. Ok. Je parlais, il le paye dans sa vie de tous les jours Ouais. encore, cette histoire Ouais. vis-à-vis de Rihanna. À juste titre. Déjà, est-ce qu'à ce moment-là, vous changez votre consommation de Chris Brown? Ouais. Ouais. Du tout au tout? Non, pas du tout au tout. C'était pas radical, mais c'était clairement en mode je vais pas les voir en concert. Ouais. Je peux pas répondre, j'écoutais pas. Bon, si j'écoutais Chris Brown, mais j'écoutais pas Chris Brown de ouf. Ouais. Ouais, c'était pas trop mon délire à l'époque. Moi, j'étais encore sur son album qu'il avait nommé Chris Brown, je crois, le premier. Non, moi j'étais sur Exclusive à fond. Ah ouais. Mais Le premier après, s'appelle Chris Brown, non? Chris Brown, Exclusive, après il y a Graffiti. Après Ouais. Graffiti en soi, moi je l'ai pas trouvé fou, donc du coup, Ouais. voilà quoi. Donc Mais il y vous a un truc sur lequel je suis pas d'accord. Ouais. Ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai dit quoi, même? Tu as dit il est revenu là où il était. Il est pas revenu là où il était. Hein. Ok, excuse-moi, il est pas revenu là où il était, mais il remplit des stades, frère. Il remplit des stades, oui, il remplit des stades. Mais Il y a quoi de plus? il remplit des stades en faisant ce qu'il a fait. Ça veut dire que normalement, il devrait être beaucoup plus haut. Ouais, donc il fait des concerts depuis la Lune. Ouais, totalement. Non, mais il n'y a pas plus grand que des stades, Totalement. frérot. Totalement. Non, Mais pour moi, après, il est clairement revenu. Pour moi, qui c'est qui est plus gros que Chris Brown en ce moment en tant qu'artiste? en tant qu'artiste, quoi. Hein? En tant qu'artiste de manière. Vas-y, En tant n'importe lequel. Bad Bunny, c'est bon. Bad Bunny, il est plus gros? 100%. Bah, Benito! Oui, mais les streams, déjà les streams des Sud-Américains, pour moi je les mets pas parce que Non, eux mais ils consomment tellement, Tu ils m'as posé une consomment. question, je t'ai répondu. Oui, mais en termes de tournée, 200 ils font. millions de dollars rapportés au PIB portoricain. Tu me Oui, racontes quoi? mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais frérot, En tout cas, il a pu continuer sa carrière quand même bien. Ouais. Malgré Bah ouais. ce qui s'est passé. Ok, alors C'est ça, en fait, on va qu'on pas, peut on va dire, pas. finalement. Oui, il a connu sa carrière voilà. bien, mais il a vécu des années Voilà. des vraies années de galère. Ouais. hein. Mais vous pendant cette période justement, Mhm. on va pas débattre de s'il est revenu au même niveau ou pas. C'est des divergences. Pour moi, il est arrivé là où il peut pas aller plus haut en tout cas là. Et il fait des tournées de stades internationales. Donc voilà. Mais votre consommation, elle change du tout au tout. Enfin non. Non. Ah non. Non. Tu m'as dit que non. Hein. Non, elle change pas du tout. Et Bon, du pour coup, être donc très honnête, t'écoutes. hein. Ouais, t'écoutes. Tu continues à écouter normalement. Alors, en fait, je vais pas me pencher vraiment sur son actualité. Ouais. Par exemple, ça va pas être quelqu'un que je vais suivre sur les réseaux comme ça. Enfin, genre, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des sons de lui qui pop. Et Ouais. c'est pas possible même de pas les écouter. Genre, le son avec Davido. Ouais. Lequel? Parce qu'il en a plusieurs. Non, mais Sensational. Ouais, Sensation. Ouais. Impossible. Sorti récemment, là, il y a 2-3 ans. Là. 2 ans. Impossible de pas écouter. Ouais. Faut le dire, impossible de pas écouter. Sensational. Ah, moi j'arrive hein, personnellement. Totalement. Mais... Mais toi, du coup, tu disais que t'écoutais pas tant. J'écoutais pas tant. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, moi, Exclusive, je l'ai trouvé incroyable. Je l'écoutais de ouf. Période où j'ai commencé un peu à plus rentrer dans le R&B, entre guillemets, le pop R&B. Graffiti, j'ai écouté, il y avait 2-3 sons, mais ça m'a pas nécessairement plus buté que ça. Donc après, tu vois, moi, dès que généralement il y a un artiste qui fait un album que j'aime pas, je le lâche. Ok. Genre, j'écoute pas nécessairement, je cherche plus à savoir ce qu'il fait. Mais tôt ou tard, ça va revenir. Frérot, il a sorti Douceuse. Chaos technique. Ouais. Chaos technique. Douceuse, c'est avant ou après sa période où il a fait 1 ou 2 sons électro là? Je sais, est-ce que c'est pas avant? Ouais. Je sais C'est pas, avant. parce que je pense que c'est C'est avant. avant. Ouais.
Parce que la période électro, c'est Guetta, tout ça, là. exclusif. Non, c'est pas comment ça s'appelle l'album, c'est Forever. Je sais plus. Là où il y a les soins avec Benny Benassi, il y a tout ça, là. La cover bleu, là où il commence à être blond, là. Là, il commence, ouais, la période là, il fait My Last avec Big Sean et tout. Donc déjà, tu vois, bon, le mec, il a été intelligent, il s'est un peu... il est retourné dans la culture hip-hop, il a fait plusieurs feats et tout, il a sorti plusieurs mixtapes, genre moi je les ai écoutés, Boys in Detention, Fan of a Fan, qui moi, genre, Fan of a Fan, la première, laisse tomber. Mais ouais, hein, du coup... Mais moi, je trouve que... Alors moi, je l'ai consommé normal. Hein. Moi, j'ai énormément consommé Chris Brown, l'album. Puis ensuite, j'ai suivi, etc. Après, j'ai lâché un peu. Puis là, ces dernières années, en fait, c'est impossible de passer à côté, je trouve, musicalement. Parce que ce qu'il fait, c'est tellement excellent. Mais enfin, en tout cas, moi, je trouve... Vous abusez. Parce que, en fait, je comprends ce que vous dites, mais le mec, il sort des projets à 40 sons. Vous pouvez pas me dire que le projet à 40 sons... Non, je te parle pas je te parle pas des projets. Je te parle de certaines choses qu'ils font qui sont superbes. Tu vois, les sons il y a dans ces albums de 40 sons, il y a 2-3 sons. Il en aura toujours. Mais ce que je veux, c'est qu'il sort trop de sons. Et en fait, moi, c'est pour ça que, genre, moi, Chris Brown, à partir du moment où les gens me disent pas c'est ce son-là, je peux pas. Parce que moi, je fais l'effort d'écouter les sons de Chris Brown. Je les écoute d'une traite. C'était quoi le son, la cover violette là, Heartbreak on a Full Moon. Oh, j'ai écouté les 44 sons de suite, 2h30. Oh. C'était long, hein. Ouais, mais en fait, dans chaque album, il y a des gros. Alors peut-être pas dans chaque album, mais il y a toujours un hit, il y a un truc que tu vas écouter. Moi, souvent, j'écoute le hit, puis après, ça m'envoie dans son album. Mais je vous cache pas que j'ai pas baissé ma manière de consommer Chris Brown. Ouais. Est-ce que c'est pas dû au fait que, contrairement à R. Kelly, par exemple, il a pas fait d'abus sur mineurs aussi? Ouais. Et du coup, pour nous, on perçoit ça un peu de manière moins grave. C'est ça, mais je pense que l'opinion publique. En fait. Puis après, il a été en prison. Ouais. Et du coup, on se dit un peu qu'il a eu sa justice. Il a payé. Enfin, tu vois, il a payé pour le truc. Puis après, il peut revenir quand même dans l'industrie. En plus, sachant qu'il est quand même protégé et poussé par tout le monde, parce que tout le monde adore Chris Brown. Enfin, je veux dire, c'est un mec super talentueux, donc on n'a non plus pas envie qu'il disparaisse. Il y a aussi cette volonté qu'on ne veut pas que Chris Brown disparaisse concrètement. Mais moi, je pense que ça joue un rôle. Mais moi, ce truc de cancel Chris Brown, c'est dernièrement que j'entends de nouveau. Ah ouais, non, je trouve bizarre qu'on aille à ces concerts comme ça. Enfin, maintenant qu'il remplit vraiment, j'ai l'impression que la discussion. Il y a eu quoi? Il y a eu cette histoire en boîte à Londres ou je sais pas quoi là. Des accusations d'agression sexuelle tout le temps. Donc en fait, c'est ça aussi qui fait que de nouveau, on se retourne vers lui en mode pourquoi t'es encore là et t'as toutes ces accusations, tu vois. Je te cache pas que j'ai pas tout suivi. J'ai suivi cette histoire à Londres là, quand il était en tournée en Europe, mais aux États-Unis, j'ai pas vu s'il y avait d'autres accusations quoi. Donc ouais. Mais bon, toi, Moussa, j'ai bien compris que ça t'avait pas forcément influencé, mais toi là, ça pourrait t'influencer dorénavant. Comme je dis, je m'intéresse pas. T'iras pas au concert. En fait, je m'intéresse plus vraiment à sa carrière, mais après, je suis là. C'est devant toi en fait, t'es obligé de le voir. Moi, ce que je dis avec Davido, c'est devant moi, je peux rien faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc t'as ce truc où ça passe à la radio, ça passe partout, ça rentre dans ta tête. Enfin, tu peux pas faire abstraction en fait de Chris Brown. La rédemption, elle est folle. C'était pas pareil. C'est pour ça que je t'ai dit, la rédemption, elle est folle parce que il a fait, enfin, ce qu'il a fait, ça aurait pu l'éteindre totalement. Mais il est revenu gentiment, tu vois, et jusqu'à revenir au plus gros succès, quoi. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un petit truc qui joue, c'est que au moment où il a agressé Rihanna, à un moment donné, ils se sont quand même remis ensemble. Et j'ai l'impression que dans l'opinion publique aussi, le fait qu'elle soit à l'époque de Drake. Ouais, c'était à l'époque de Drake, non? Il a fait le remix de Cake là. C'est cool, que c'est un élément que j'avais un petit peu omis. Ouais, mais je trouve que ça a joué un rôle aussi. Parce en mode, elle retourne vers lui, en fait. On savait qu'elle était dans cette relation toxique et tout. Puis tu sais, Rihanna, elle a quand même ce statut, c'est un peu comme notre meilleure amie. On la suit en mode, bon meuf, si tu dis que t'aimes pas telle personne, on va pas aimer cette personne. Si tu te remets avec, on va être là, qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, tu vas revalider cette personne, la remettre, tu vois, un peu dans l'opinion publique en mode sympathique, entre guillemets. Hein. Et puis ça a joué un rôle, je pense aussi, dans le fait qu'il est resté là. Mais je pense qu'ils ont fait un gros travail aussi pour
le travail pour le rendre bankable. Le travail, il a été extraordinaire. Tu sais, moi, quand j'ai su que c'est bon, Chris Brown s'est dit, il n'y a plus rien. Quand Loyal est sorti, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Ouais. J'ai dit, ça sert plus à rien d'en parler, en fait. Parce que... Voilà, quoi. Enfin, voilà, c'est pas la même histoire que R. Kelly. Il y a plein de petites choses Ouais, qui jouent bien aussi sûr, en donc. sa faveur. Puis c'est impossible de comparer les situations, tu vois. Chaque situation est différente. Chacun a sa propre sensibilité à tous les problèmes sociétals concernant tout, que ce soit... je sais pas comment tu dire, j'ai pas envie de parler spécifiquement, mettre ça sur... le cas de maltraitance ou chaque cas, chaque situation. Ouais. Il n'y avait pas un documentaire aussi où il fait une sorte de mea culpa j'allais parler de ça. Donc justement, si je me trompe pas, sur Netflix. Dans l'opinion publique aussi, il revient. Tu vois, il me semble que c'est sur Netflix. Mais en fait, il y a un reportage vraiment où et puis il parle ouvertement de tout ça. Et puis après aussi, on le voit avec sa fille avec sa fille, je crois, etc. Donc il y a un gros travail. C'est très américain tout ça. Ils ont bien bossé. Hein. Ils ont bien bossé. Et on écoute Chris Brown. Toujours. Ouais, je sais pas. J'irai pas à un concert tout seul de lui parce que voilà. Mais franchement, honnêtement, moi j'ai regretté. Ouais. J'y serais bien allé. Ouais. Mais bon, on s'est fait douiller parce qu'on était censé le voir. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, moi. Afro Nation. Ouais. Mais je l'ai vu à Afro Nation il y a 2 ans. Hein? Non, mais c'est pas la peine parce que nous aussi, je pense qu'on est tous du même avis ici. Ok, Chris Brown, sujet est clos. Ouais. J'en ai un autre pour vous. Vas-y. Dieu. Kanye West. Parce que j'aime bien cet exemple parce que en fait, il est différent. Le sujet est différent. Sachant qu'il a fait des trucs de dingue, qu'il a eu des actes antisémites. Après, dernièrement, je crois, il s'est excusé, etc. Mais et puis au-delà de ça, le nombre de fois où il a mal parlé de la communauté noire aussi, il faut le dire. Tout le temps. Encore un autre cas. Hein, c'est un cas très différent, mais il y a du cancel. Hein. Ah non, bien sûr. Tu vois, il y a du cancel. Totalement. Mais c'est là que c'est intéressant parce que justement avant je disais que selon la façon ce sur quoi on veut le punir, le cancel il est plus intensif ou moins intensif. Ok, moi je vais démarrer par exemple ma consommation de Kanye West, elle n'a pas changé sur tout ce qu'il a fait entre 2004 et 2016. Donda c'est quoi? Donda c'est 2018. 2018. Ouais. Et puis après ça, franchement, j'ai écouté ce qu'il a sorti, mais je suis saoulé du personnage un peu. De la personne. Ouais, t'as une fatigue émotionnelle. Je suis fatigué. Et si j'ai envie d'écouter du Kanye West, je vais écouter ce qu'il a fait avant, etc. Mais vous, votre consommation, est-ce qu'elle a changé, par exemple? Moi, non, parce que moi, ces 5 premiers albums, je les écoute encore. Ouais. Surtout certains sons. Toi, c'est jusqu'à The Life of Pablo? Ah non, moi je m'arrête à Yeezus et Yeezus je le jette à la poubelle, tu vois. Ok, bon. Après Life of Pablo, c'était cool parce que c'était selon moi, il est revenu un peu dans le truc, mais Life of Pablo, je le trouve pas extraordinaire, tu vois. Okay. C'est le début de la fin pour moi. Okay. Mais ça, c'est une autre conversation qu'on pourra avoir. Ouais, très bien. Ouais. Je suis désolé. Madison Square Garden, tout ça. Non. Tu vois, que de live. Là, on parle de Kanye. C'est vrai, on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça mais toi, tu penses quoi de lui en ce moment? Après, Kanye West, on sait qu'il a des soucis. Enfin, il a un problème, quoi. Il est bipolaire. Donc... Ouais. Non, mais attends. C'est dingue. Ça, doucement, en fait. Je peux rien dire. Ne la heurte pas. Mais c'est vraiment pas pour te heurter, mais là, tu me fais mal au cœur. Non, attends. Parce que... Va au bout de ton propos. Voilà, je peux aller au bout. Ouais. Fais pas des trucs genre on te laisse pas parler, ok? Tu as vu comme elle a parlé? Je peux aller au bout, ok? Non, on t'a laissé parler à chaque fois. Non, mais bon, déjà, on sait qu'il a un problème, donc voilà. Ouais. Après, moi, je trouve que comparé, tu vois, à un R. Kelly ou un Chris Brown, en fait, lui, ce qui a dérangé, c'est pas ce qu'il disait forcément dans sa musique, c'est plus les paroles qu'il a eues sur les réseaux sociaux, comment il s'est comporté, tu vois, face à Donald Trump, quand il a commencé à le soutenir, tu vois, à un moment où c'était compliqué pour la communauté, j'étais juste là. En fait, c'est encore autre chose. Ouais. Tu sais,
c'est pas vraiment, c'est pas focus sur sa musique et le lien qu'il C'est vraiment la personne. Voilà, c'est vraiment la personne, ce qu'il dit, ce qu'il est devenu, le fait que tout d'un coup, le mec, justement, c'est quand même sa santé mentale, c'est important de le dire, genre le mec, il prend pas ses médics, il part en couille, tout le monde le regarde, et puis après, non, mais c'est vrai, il fait des choses, arrête de me regarder comme ça. Moussa, elle a l'impression, mais va au bout de ton propos, t'as demandé qu'on te laisse. Mais oui, mais du coup, je trouve que c'est plus ça qui fait que Kanye West, il nous a saoulés. Ouais. Parce qu'il est rentré, surtout au niveau politique, moi, il m'a saoulé. Ouais. Moi, je vous cache pas que j'ai eu une période de cancel de Kanye West. Je sais plus exactement l'année, mais c'est cette fameuse interview TMZ où il dit que les esclaves avaient choisi d'être esclaves, par exemple. Et là, franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble ça doit être 2017. 2017, il dit ça, et là, je l'ai puni pendant un bon 8-9 mois, je l'ai puni. Puis après, évidemment, il m'a eu parce qu'il vient, il s'excuse. Comme à chaque fois, dès qu'il a besoin de buzz, je te laisse continuer. Il t'a sorti un son, t'as kiffé, c'est tout. Voilà. Le mec, il sait ce qu'il fait, il est pas... Pourtant, il est pas fou. Pour moi, non, il est pas fou. Kanye West, ça fait des années, il a le même schéma. Kanye West, il sait ce qu'il fait. Même quand il fait son discours présidentiel, il pète un câble. Mais totalement, en fait. Okay. Tu sais pourquoi je te dis ça? Non, je te pose la question. Moi, comment je vois l'histoire de Kanye West? En fait, tu vois, genre, moi, je vais te renvoyer un son. Redéfinis l'histoire de Kanye West. Je te renvoie à un son de Kanye West, de Graduation, qui s'appelle Big Brother. Ouais. Dans le son Big Brother, il parle de Jay-Z. Big Brother. Exactement. Ouais. Quand tu vois l'admiration qu'il a pour ce gars, et comment leur histoire après Watch the Throne, elle a divergé. Tu sens que c'est quelqu'un qui a juste été meurtri, tu vois. Genre parce que en soi, Jay-Z, c'est pas quelqu'un qui a. Quand tu regardes Genius ou tu t'intéresses un peu à l'histoire. Le reportage qui est sur Netflix. Ouais. Tu t'intéresses un peu à l'histoire de Rockefeller. Tu te rends compte que c'est pas nécessairement Jay-Z qui était fan de Kanye West et qui l'a poussé. Même si Kanye West il s'est fait tout seul, c'est plutôt Dame Dash. Ouais. Mais du coup, lui, il a choisi Jay-Z parce qu'il idolâtrait Jay-Z. J'ai pas de souci de ce côté-là. Mais à partir de ce moment-là, tu sens que c'est un mec qui est juste en manque de reconnaissance de Jay-Z pour moi. Et du coup, il cherche par tous les moyens à prouver qu'il est meilleur que Jay-Z. Après, Jay-Z lui aussi, bon, j'ai mon propos cache sur lui, tu vois. Lui, je vais pas dire c'est un vendu, mais t'inquiète, t'as compris. Mais je comprends que parler de la bipolarité, c'est quelque chose d'important et que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas rigoler. Pour moi, il ne l'est pas. S'il l'est, ok, c'est cool. Mais... Ok, c'est cool. Non, mais façon de parler, genre... Je suis désolé. Non, mais ok, on l'entend. Ok. Genre, ça fait depuis... C'est pour ça que moi, je t'ai dit, genre, je m'arrête à Yeezus. Parce que depuis Yeezus, le chemin est le même. En fait, c'est juste quelqu'un qui, à partir du moment où il comprend qu'on lui met des bâtons dans les roues, mais c'est quelque chose qui est tout à son honneur, il pousse les portes. Mais, en fait, la forme, elle est tellement mauvaise que les gens, ils se disent, ouais, mais genre, moi, en fait, le vrai problème, c'est même pas Kanye. Moi, c'est les fans de Kanye. Quand tu vois, genre, je vais pas le citer, mais un gars que toi et moi, on connaît, mon gars sûr, le stance qu'il a eu à TMZ, on peut avoir ce débat où il dit ouais mais je comprends ce qu'il veut dire. Non, il n'y a pas à comprendre ce que tu veux dire. Non. Dans le fond, j'ai toujours dit c'est pas ce que tu veux dire qui est important, c'est ce que tu dis. Parce que la personne en face de toi, tu ne la connais pas, tu sais pas son parcours, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Donc, il faut comprendre que les mots ont un sens. À partir du moment où on essaie de tout justifier sur le génie de la personne, moi j'ai un problème. Et Kanye West, c'est ça en fait. Et les mots, c'est pas de l'eau. Hein. C'est ça en fait. Genre, je sais pas, genre, on a tous... Nos parents nous ont tous éduqués d'une manière où, genre, tu sais, des fois, on a dit quelque chose, bim, on s'en est pris une. J'espère pas, c'est pas quelque chose que je cautionne, mais ouais, t'as capté. Donc, au final, moi, mon problème, c'est que Kanye West, à chaque fois, on dit, ouais, non, ni nanana, mais on essaye de comprendre le pourquoi du comment, alors qu'il y a des gens, on n'essaye pas de faire la même chose. Et après, c'est là où je me dis, mais en fait, j'ai un problème. Si tu le fais pour lui, pourquoi tu le fais pas pour les autres? Parce que dans chaque personne... C'est l'être humain, ça. C'est ça le problème. Dans chaque personne, tu peux trouver quelque chose qui a du sens. Après, c'est toi et ta sensibilité. Donc, du coup, si... Et en plus, maintenant, je parle, nous qui sommes descendants africains, si, déjà, nous... Bon, bref, je n'ai pas envie d'ouvrir ce débat, mais on est dans la situation dans laquelle on est. Si les gens qui sont
considérés comme nos élites, on les tient pas à un certain standard, frérot, c'est le début de la fin en fait. Donc moi, quoi Kanye West, parce que c'est Kanye et qu'il est là où il est et que c'est un mec qui est tellement talentueux, qui est pour moi le plus grand artiste de l'histoire du hip-hop, il y a certaines choses que tu peux pas faire. Parce qu'à la fin de la journée, tu nous représentes dans des salles où on n'est pas représenté. C'est vrai. Mike Down. Non, ce que tu dis, c'est juste. Et en fait, justement, moi, j'ai eu... quand je le punis... bon, comme si j'ai un impact, mais quand je l'ai puni en 2017 ou en 2016, bah, en fait, il m'a eu une fois, mais à partir de là, après j'ai arrêté en fait. C'est le même truc en ouais, fait. C'est le même schéma à chaque fois en fait. Et ensuite il va vers Trump et puis voilà, il a le droit de penser ce qu'il veut, tu vois, mais il représente quelque chose quoi. Et ensuite dernièrement là, carrément c'était tellement abusé, j'arrivais pas à y croire, j'étais là genre mais attendez, mais qu'on l'interne ou un truc comme ça, tu vois. Ça allait trop loin. Tu peux pas me dire qu'il n'est pas bipolaire. Ça je trouve ça difficile quand même de... Non, qu'il est malade en tout cas quoi. Ouais, en tout cas de pas le diagnostiquer. Le gars il a été diagnostiqué. Mais je peux comprendre. Tu vois son son qui fait HH là, mais ça, mes frères, c'est une folie furieuse. C'est une folie furieuse, c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas dire ça, tu vois. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire un truc comme ça d'un mec qui t'aurait tué dans ces années-là, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis en fait. Et qui a tué des millions de personnes, etc. Enfin, disclaimer, vous savez. Sur le sujet, je m'oppose à notre cher collègue Mariam parce que le mec, il a compris comment ça marche. C'est tout. Ouais. Il a compris. À tous les niveaux, il a compris comment ça marche. Faut pas oublier que le mec, il a été dans la bulle des Kardashians pendant au moins 10 ans. Donc, il sait comment les réseaux sociaux marchent. Il sait comment attirer l'attention des gens, tout ça. Et en fait, le choc, ça vend. C'est le début de sa chute, d'ailleurs. Mais par contre, moi. oui, c'est le début de sa chute. Mais le truc, c'est que, HH, Starful là, mais la prod, elle est extraordinaire. Mais j'ai pas écouté, frère. Enfin, moi, j'ai écouté par curiosité. La prod, elle est extraordinaire. Ouais. C'est du Kanye West, tu vois. Ouais. Mais c'est un son, genre, moi, j'ai pas écouté ces 2 derniers albums parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Ouais. De savoir dans quel mental il est, dans quel esprit il est. Mais en fait, le mec, il a tellement poussé les limites du choc que, en fait, genre, à la fin, il n'y a plus rien à dire. Bah en fait, maintenant avec Kanye West, qu'est-ce qu'il va faire de pire quoi. On est là à se demander ça quoi. C'est pour ça que moi j'ai pas l'impression que c'est vraiment être si intelligent que ça, tu vois. Pour moi il est en roue libre le mec, il est en roue libre. C'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais. Parce que des fois il fait des choses. Il est quand même revenu de beaucoup de folies qu'il a dit. Alors là, je dis pas que là, il est revenu. Parce que les gens le voient comme un génie. Et puis en fait, s'il n'y avait pas le soutien de sa communauté, comme tu as dit, de ses fans... Moi, donc ses stratégies fonctionnent, quoi. D'une certaine manière. Bah, je pense qu'elles peut-être pas la dernière, mais... parce que on reste dans ce truc où il y a des communautés qui essaient de trouver des excuses à ce mec et à continuer à dire non, mais c'est un génie, nan. Et puis du coup, on l'excuse tout, tu vois. Ouais. Mais en vrai, franchement, il s'est pris tellement de claques et ça a fait que de décrédibiliser et même pas de le rendre intelligent. Mais tu sais, c'est quoi le pire ? Il s'en relève à chaque fois. Bah moi, je suis pas sûre qu'il va s'en relever. La dernière, là c'est je pense pas. La dernière, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. C'est un peu plus compliqué parce que là, en fait, tu vois, genre, par exemple, je sais pas si je m'égare sur le sujet, mais quelqu'un comme Kanye West, ses albums, ils coûtent super cher. Ouais. On le sait. À produire, entre les samples, les gens qui ramènent et tout. Il était milliardaire. Ouais. Avant que la dévaluation qui quitte Adidas et que sa fortune soit dévaluée. Mais en fait, moi, j'ai toujours dit, Kanye West, s'il veut, vu qu'il est entre guillemets milliardaire, il peut faire tout ce qu'il veut faire en fait. Ouais. Le problème, c'est que Kanye West, il est dans un schéma qui est assez archaïque dans sa tête où genre, c'est les maisons de disques et tout ça, nanana, il veut pas nécessairement faire ça dans la musique, il le fait que en soit dans la mode, selon moi. Je suis pas assez calé là-dessus, mais voilà, quand tu vois par exemple ce qu'il fait avec sa collection YZ Yeezy, où genre ils vendent tout à 10 balles, 5 balles, 15 balles, des vêtements qu'il aurait vendus à l'époque à 100 balles, tu te dis c'est fort parce et les gens ils achètent en fait. Et sa pub au Super Bowl, mais là de nouveau je me suis dit mais purée. En fait, les fonds sont là, il a sa tête. Les fonds sont là. Le mec il sait ce qu'il fait en fait. Ouais. Les fonds sont là et il sait que en fait être toujours dans la bouche des gens, ça le rend relevant à la fin de la journée. Et c'est un truc qu'il a pris des Kardashians pour moi, tu vois. Ouais. C'est vrai. Cette théorie est entendable. Donc du coup, tu vois, genre Kanye West, malheureusement, bon, lui,
tu peux il a allé frapper très haut. Hein. Il a allé frapper très haut, je vais pas vous l'avouer, il a frappé très haut. Mais, à la fin de la journée, on entend encore parler de lui. Il sort un album. Tu vas savoir que c'est Kanye West sort un album. Tu vas peut-être pas le trouver, mais tu vas savoir que Kanye a sorti un album. Et c'est déjà quelque chose de fort. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent être comme ça. Il va faire une tournée, tu vas le savoir. Ouais. Parce qu'il y a quand même certains membres de la communauté des médias qui vont le couvrir. Et c'est pas des petits. Ouais. C'est des grands médias. Donc en fait, tu vois, genre, il sera toujours dans la bouche des gens. Donc il a compris comment ça marchait. C'est pour ça que moi, je peux pas bipolarité. Genre, moi, non. C'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait, il a toujours su ce qu'il faisait. Mais je trouve qu'au-delà de... Là, on a parlé beaucoup de ce qu'il a fait, de comment il se comporte, etc. Mais c'est vrai que quant à notre consommation, ça n'a pas eu tant d'impact. Ou du moins des impacts très temporaires. Après, évidemment, ces deux derniers projets, c'est Vulture 1 et 2. Il y a le Vulture, il y a le 2. Le 2, je ne l'ai pas écouté. Il y avait le son, l'album Bully. Ouais. Du coup, je crois que je te l'avais envoyé, mais on ne l'a pas écouté. Mais en gros, on sent qu'il y a une écoute qui a changé, mais c'est rien de drastiquement différent dans Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Je vais pas dire qu'il y a une écoute qui a changé au niveau des gens lambda. C'est juste, en fait, le fait... Aussi, c'est la manière dont tu consommes ta musique à l'heure actuelle. Maintenant, toi, moi, je suis chez AP. Moi aussi. Toi, t'es chez le S. Ok, c'est cool. Je devrais pas, je sais. Mais c'est très bien, c'est très bien. On juge pas, on juge pas. Ça va très bien. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a tellement de choses qui sortent, ça veut dire que, en fait, si t'as pas la chose devant toi, tu vas pas nécessairement chercher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc du coup... Surtout avec les algorithmes, etc., qui nous mettent dans la gueule. C'est ça, en fait. Donc du coup, en plus, maintenant, c'est long, hein, ça prend du temps d'écouter chaque projet. Hein. Donc du coup, tu vois, genre... juste ça seulement, ça suffit pour diminuer l'influence de quelqu'un. C'est vrai, aussi, ouais. Ils peuvent le faire d'une certaine manière. C'est ça. On a cité R. Kelly, on a cité Chris Brown, on a cité... Kanye West. Ouais, mais je peux venir sur un français. Je me demandais si je passais sur Didi ou pas, mais bref. On peut parler de... Moi, il y a un artiste que je trouve qui est de nouveau là, les gens ils sont très, très hypocrites par rapport à la cancel culture, c'est-à-dire qu'ils choisissent vraiment en fait ce qu'ils veulent condamner ou pas. Et on va parler d'un français. Pour moi, c'est MHD. Aïe. MHD, en fait, c'est simple. Il est en prison. Il est dans une... Mon gars, il est condamné. Hein. Il a été condamné. Il est condamné. Il a été condamné d'un meurtre. Alors, je ne sais pas exactement à quel niveau. Je ne sais pas si c'était complice ou je ne sais pas quoi. Mais au final, ça a mené à un meurtre. Et on est tous là à chanter 7-5, c'est la Champions League. Et en soirée, je ne l'ai jamais entendu ne pas être passé. Alors moi, j'écoute pas forcément beaucoup de MHD depuis quelques années, et c'est pas forcément dû à cette situation. Mais lui, je trouve, c'est un artiste qui a pas été touché par la cancel culture du tout. Au-delà du fait que... Du tout. Ouais, moi je trouve qu'on n'a pas réduit... En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah purée, mais... Vous écoutez MHD, mais là, ce qu'il a fait, c'est chaud. » Ça, je ne l'ai pas entendu. Ou du moins, pas assez. Souvent, je me fais même moi la remarque où je me dis, purée, il passe là, et ce mec, il est condamné dans une histoire où il y a quelqu'un qui est mort, quoi. Et c'est récent, et il était en prison, il est sorti, il a sorti un album, et il est retourné en prison. Mais parce que je pense que le fait justement qu'il ait été en prison, en fait, tu n'as pas trop besoin de le cancel parce qu'il est déjà face à la justice. C'est pour ça que... Je revenais à la définition que j'avais donnée avant. Tu vois, je pense que ça joue un mais rôle. R. Kelly, il est en prison, là. Hein? R. Kelly, il est en prison. Oui, mais R. Kelly, il se défendait longtemps avec ses avocats et il fallait lui faire perdre de l'argent pour que les gens puissent avoir justice. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas de MHD. Ouais. Tu vois, il y a eu un silence direct après, en fait. Ouais. Donc, il s'est fait un peu cancel tout seul. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc qui fait que je pense que... Moi, je trouve qu'il a quand même été... comment dire, on n'était pas sur ses côtes à ce niveau-là. Je trouve que cette situation, elle a été suivie, mais selon la personne que c'était, ça aurait pu être vu de façon très différente, je trouve.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il a amené un peu un nouveau mouvement et du coup les gens ils étaient un peu pris Ouais, court. mais honnêtement, en fait, Je pense pas. moi je pense qu'il avait Moi, j'ai l'impression. déjà, moi je pense qu'il avait une cote sympathie. Ouais. Il avait l'air sympa. Tu vois, sa musique, elle était joyeuse et tout. Elle faisait danser. Il a enchaîné. Il nous a envoyé des tubes et des tubes et des tubes. Et c'était quelque chose de différent. Donc je pense que cette cote sympathie, ça l'a aidé. Ouais. Je pense. Moussa, là, Comment pourquoi Non, mais en fait, tu moi, tiens la tête. En fait, Imagé, pour moi, je sais pas, je trouve que c'est un sujet qui est compliqué à aborder dans le sens où, déjà, si on prend tous les autres là, Qu'on a les autres cité. cas qu'on a cités, c'est pas nécessairement la culture qui les a cancel. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, MHD, le capital sympathie, il était pas nécessairement. Bon, il était là, mais genre, le fait qu'il revienne et qu'il fasse un album, c'est juste qu'en fait, la communauté afro, c'était vraiment trop, tu vois. Genre, les gens qui écoutaient MHD, qui étaient extérieurs à la communauté afro, ouais, ok, cool, mais c'était pas nécessairement d'une telle ampleur qui pouvait l'affecter, tu vois, pas s'il lui arrivait quelque chose, au vu de la situation. Donc, du coup, maintenant, après, c'est peut-être moi et ma sensibilité par rapport à cette situation. Je trouve que, moi, je dis toujours, par exemple, si je fais le comparatif avec certains artistes américains, on va en reparler après, mais moi, en écoutant les mecs de Chicago, des mecs de New York, je sais ce qu'ils ont fait. J'écoute encore. Ouais. Pourtant, c'est des cas qui sont avérés, c'est des cas qui ont été jugés. Des fois, ils disent des trucs même assez graphiques. Ouais. Et MHD, en fait, je trouve ça vraiment. La situation, elle est déplorable. Parce que c'est une histoire qui est. C'est trop triste. C'est triste et c'est une histoire qui est bête, en fait. C'est moche. C'est une histoire qui est trop bête. grave. Et puis tout le monde a vu la vidéo aussi. Ouais, c'est une histoire qui est bête. C'est une histoire qui est bête. Et du coup, en fait, tu te. T'avais tout pour t'éloigner de ça. Après, je sais pas, peut-être parce que c'est un CAF. Donc, du coup, il y a la proximité qui fait que, genre, tu me dis, ah ouais, non. Ouais. C'est trop bête. Tu vois, les autres, ils sont coupables. Voilà, tu vois. Mais il est coupable. Donc, du coup, moi, j'aime bien. J'ai eu cette réflexion à l'épisode avant. J'ai dit, ah, mais t'es là, t'écoutais MHD. Et le mec, il a tué quelqu'un. À la fin de la journée, il a tué quelqu'un. Maintenant, on fait comment? C'est ça la question. C'est pour ça que je dis que, et je l'ai répété peut-être 10 fois, mais notre attitude face à la situation, c'est pas uniquement ce qu'on va penser de la personne de manière générale sur les réseaux sociaux. C'est vraiment notre sensibilité, notre approche, et puis ce que nous on met sur la grille de la gravité de la situation. Ton vécu et ton expérience jouent beaucoup dedans aussi. Hein. Ouais, bah oui, totalement. Donc, pour moi, il doit être cancel. Ouais. Genre, maintenant, il est en train de payer pour ses péchés, pour ce qu'il a fait. Moi, après, la réinsertion, une fois qu'il a fait son temps, moi, je vais pas lui souhaiter encore plus de balles, tu vois. Après, ça, c'est autre chose. Si c'était pire ou pas, tu vois. Mais maintenant, là, sur le coup, sur le coup, je rejoignais pas Mariam au début, mais là, pour le coup, je rejoins Mariam, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis dans l'hypocrisie aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça. En vrai, de toute façon, l'être humain est plein de contradictions, tu vois. On peut condamner une chose et puis faire quelque chose d'assez similaire par la suite, tu vois. Mais c'est juste que notre approche, notre perception, de certaines fois, elle va donner une autre saveur et un autre goût aux choses qu'on voit. Et moi, je dis... Non, mais c'est juste qu'en fait, je le trouve con. En fait, je le trouve con. Ouais, bon, l'histoire, alors ça, on peut en débattre. Ah ouais, alors. Quoi, en fait? Non, mais c'est pas déplorable, c'est juste que pour moi, c'est un petit coup, en fait. Ouais, non, mais attends, c'est stupide. C'est genre. Ouais, bon, c'est très grave, mais c'est stupide. Je suis désolé, je sais pas, bref. J'ai pas envie d'en parler. Sans transition, vous écoutez encore des sons de Didi ou bien produits par Didi? Ah oui. Bah oui. Ouais, j'en ai quand même 2-3. Bah oui. Son dernier album, là? Love, là? Ouais, il est bien cet album en plus. Frérot. La cover rouge, là. Frérot. Après, Didi, c'est quelqu'un, moi, depuis le début, on sait qu'il est problématique. Voilà. Je vais pas commencer mais on disait rien. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. En fait, tu vois, genre. Il a eu trop de choses accumulées, en fait. Et... En fait, tu vois, genre, c'est ça aussi. Faut qu'on parle, faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. T'as vu? En tout cas, entre nous trois, déjà. Entre nous trois, déjà. C'est le début. Et après, les gens qui écoutent, ils sont qu'à être honnêtes avec eux-mêmes, c'est leur dos. Ouais.
il y a toujours des signes en fait. Et les signes, ils sont devant nous, mais c'est juste que des fois, on ne veut pas les voir. Je suis désolé, Didi, quand tu voyais making de bande, quand tu voyais certains trucs, quand tu entends certains. Non, la manière dont même ces reportages là où tu le vois dans son bureau. Que le mec, il est problématique. Ouais. Mais il y a la mystique. Et en fait, c'est le fait d'idolâtrer les gens qui fait que, genre, ou les mettre sur un pédestal, on se dit, ouais, ben, je comprends, parce qu'on va essayer de chercher des excuses ou des circonstances atténuantes. Et des fois, la personne, comment elle est comme elle est. Faut juste l'accepter, en fait. Ouais, mais son statut faisait que il était protégé. Mais c'est ça en fait. Totalement. C'est comme enfin je veux dire. Mais en vrai de vrai, quand vous avez combien d'entreprises avaient des CEO problématiques, mais c'était le CEO, frère. Tu vas dire quoi? C'est ça. Non mais oui, totalement. Mais quand tu vois son comportement, tu sais. Ouais. Tu sais. Je suis désolé, tu sais. En fait, c'était pas une surprise, c'est juste que voilà. Il fallait qu'au bout d'un moment, il paye le prix. Mais je trouve mais finalement, ils se sont loupés. Ils se sont loupés. Là, il s'en sort bien. Je suis désolé. Non, il s'en sort bien. Mais c'est triste. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, il fallait, je pense, quand même. Mais est-ce que toi, t'es satisfaite au final ou pas? Satisfaite. Bah, si, parce que depuis le début, on communique sur le fait qu'il faut qu'il soit présenté à la justice. Ouais. Et il faut que. La cancel culture fasse en sorte qu'il paye. Avec PDD, je suis clairement pas satisfaite. Après, je m'y attendais aussi parce qu'on sait à qui on a en face de nous. Et je veux dire, si c'était déjà tellement compliqué de l'amener là, c'est qu'on comprend que le gars, il a bien son backup pour éviter de se retrouver dans la justice et il aura forcément des bons avocats parce qu'il est riche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je pense qu'Assi n'avait pas parlé, on n'en serait même pas là. Non. Ouais, c'est vrai. Très sincèrement. Et je pense que la seule qui a vraiment pris un risque pour un petit peu l'amener là où il devait aller, c'est Cassie. Et si elle parlait pas, franchement, le gars, il serait encore en train de faire ses trucs tranquillement. Et puis c'est tout. Bon, on saura jamais. Ouais. Ça 30 pages, elle a écrit. Hein. Ouais. 30 pages. Ouais, après, c'est compliqué de débattre du procès parce que déjà de 1, je sais pas si on a assez d'éléments. Déjà, faut le lire. Je dis pas que je veux pas diminuer, je dis juste que par rapport au procès, j'ai pas assez d'éléments pour en discuter. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que les gens n'ont pas écouté de Didi ou que ça a été cancel au niveau musical, en tout cas, quoi. Alors, il a été cancel au niveau professionnel de ouf, parce qu'il a été retiré des différents conseils d'administration, il a dû vendre ses parts, je crois, de Ciroc, ou je crois que c'était Ciroc. Je crois qu'il avait des parts, c'est Ciroc. Je crois qu'il touchait des points. Non, Dileon. Je crois qu'il y avait la tequila, là. Diageo. Ouais. Il a dû vendre se retirer, vendre ses parts. Après, je pense que lui aussi, il a eu besoin de cash flow au vu du procès qui lui arrivait. Donc, il s'est retiré du board de Revolt. Mais tu vois, genre, Didi. Donc, il y a eu un cancel structurel. C'est que Didi, en fait. C'est le but. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est comme ça, en fait. On te touche là où est ta première source de revenus d'argent. La musique, c'est pas nécessairement ce qui lui rapporte le plus aujourd'hui. Ça aurait été à l'époque. Ouais. Il aurait terminé son label. Ouais. Mais maintenant, c'est plus le côté entrepreneur. Exact. Ouais. Que ce soit avec Diageo ou que ce soit avec, dans les médias avec Revolt, tout ça, on va lui dire frérot, maintenant, non. Tu signes, démission, ni nanana, en pagaille. Et puis après, on le met devant le fait accompli, tu vois. Et après, ça va être. Théoriquement, dans 5 ans. Je pense le fait qu'il a aussi moins touché sa musique, tu vois. Tu vois, après, lui aussi, il avait plus le profil pour, mais je trouve que la manière dont il a été cancel, je trouvais que c'était juste, tu vois. Dans le sens où, quand je dis juste, c'est-à-dire qu'on a touché là où ça faisait mal. Le fait qu'on est allé chercher. C'est le but de la cancel culture. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, musicalement, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément changé ma consommation de Didi, là, sachant que je l'écoutais pas régulièrement. Ouais. Alors, si on parle de ce qui a été produit par Didi, c'est autre chose. On est dans une situation comme R. Kelly, malheureusement, où il a produit tellement de choses que voilà. Mais dans sa musique à lui, franchement. Et je suis curieux de voir. Il a pris 4 ans, je crois. Ouais, il a pris 4 ans. Il a déjà fait 1 an, je pense, en tout cas. Ouais, mais je crois qu'au final, moi j'avais dit que c'était. Donc il allait faire 3 ans, vu qu'il avait déjà pris 4 ans, donc ça allait être rétroactif. Mais je pense pas que c'est rétroactif. Je pense qu'en fait, c'est 5 ans. À partir de maintenant.
Non, du coup, il a déjà fait une année rétroactive. Donc, du coup, Ah, c'est ok. pour ça qu'on lui a mis 4 ans. Ah, ok. Parce que bon, de base, c'était 5 ans l'accusation, mais Ok. du coup, il a fait ça pige. Bon, bah, je suis curieux de voir dans 4 ans ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ça va super Hein. bien se passer pour lui. Hein. Ouais, Est-ce je Grave. serais est-ce pas qu'il- étonnée non est-ce plus, qu'il hein. est-ce qu'il sera invité au Rock Nation Brunch et tout ça, quoi. Ça, encore non, mais Mais- t'inquiète pas que mais on genre, verra. les fêtes, les Didi pour lui, elles vont avoir lieu. Oh my god. Ah, le bâtard. Mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, on a qu'à se dire la vérité. Je sais que c'est poche, mais crois-moi. C'est qui? C'est LeBron qui avait dit? T'as pas vu la rumeur qui There's Vous avez no pas entendu party la like rumeur a qu'il y avait Diddy là party. avant la condamnation? Non? C'est une rumeur, donc du coup, voilà, vas-y, on est un peu dans les Ouais. ragots, tout ça, mais à ce qui paraît, vu que lui, il anticipait sur le fait d'être libéré, il avait déjà un booking. Arrête. Arrête. Ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop faire ça. Les Américains- C'est Big Mitch qui est sorti de prison. Le lendemain, il avait un truc dans C'est ça. un stade. Mais en fait, tu vois, genre, c'est comme je t'ai dit, en fait, bon, après, ça reste dans la culture. L'homme noir, la communauté noire, peu importe leur origine, il y a certaines personnes qui sont iconiques. Ouais. Malgré le fait qu'elles ont fait certaines choses, elles vont revenir. On va. Ouais, ça va être on va célébré, les quoi. big up, quoi. Ouais, Genre, ça va être Big célébré. Mitch, même s'il a vendu la mort pendant des années et puis il a fait des folies, Ouais, il veut être... Bon, ça a De toute été façon, annulé tant qu'il y aura des finalement. gens pour les soutenir et les booker, bah C'est voilà, tout. hein. et c'est la culture. Hein. Bah, il y avait, tu vois, on est là. Il y avait des gens il y avait des gens pour soutenir Sarkozy qui allait en prison. Là, il y avait un public là. Non, mais alors, Vous avez vu le frérot ou pas? Vous avez vu le C'est pas un frérot ou frérot. pas? Tu parles avec les gens de sa région, là. Moi, je suis bien en haut, là. C'est un Guinéen? Non, c'est pas un Guinéen, c'est un Ivoirien. Ils sont C'est un mes Ivoiriens. Cosy, je t'aime. Oh my god. Quelle vidéo! C'est gênant. Ah, il s'est su ses larmes avec son écharpe. Enfin, je bref. viens directement d'Abidjan. Ah, pardon. Mais on divague. Est-ce qu'il y a des... En fait, il y a aussi quelque chose que je tenais à dire, c'est que là, on a parlé de plusieurs artistes, beaucoup d'hommes, hein? Beaucoup d'hommes, hein? Quid de Nicki Minaj. Ouais, quid de Nicki Minaj, mais Ah. tu parles... Attends, tu parles de ce qui s'est passé dernièrement, là? Ah non, moi, là, leurs histoires, là, Je t'écoute. moi, je parle du fait que Nicki Minaj, quand même. Après, c'est pour ça que je dis c'est compliqué. Et après, c'est peut-être un sujet sur lequel on va peut-être pas trop dévaguer, mais le frère de Nicki Minaj, il est répertorié en tant qu'agresseur sexuel. Ok. Son frère, tu n'y touches pas. Ouais. C'est son frère. Donc du coup, tu vois, c'est pour ça que je dis la cancel culture, des fois, selon les Ah personnes que ça ouais, touche, ouais. et ça Bah. peut être compliqué. Parce qu'à la fin de la journée, il a été condamné. Ok. Je ne vais pas dire il a fait ce qu'il a fait, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été condamné puisqu'il est, il est répertorié en tant qu'agresseur sexuel. Mais ça, c'est pour nous. Mais pour Nicki, ça reste son frère. Ouais. Maintenant, qu'adviendra-t-il de ça? Ouais, bon, mais ça, du coup, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est mais- pas elle. C'est son attitude par rapport. C'est pas elle. Tu vois, mais- c'est comme si on parlait mais de- ne serais-tu pas complice? Ouais, Ah. mais ok, mais c'est comme. Steph London est dans le même cas. hein. Ouais, ah ouais. Ouais, Steph London Ouais, avec de Chavelli. Chavelli. Angèle avec Romeo Elvis. C'est ça. Mais lui, par contre, il est bien cancel. Hein. Son Euh, frère. Tu vois, Romain Elvis, c'est au dehors de mon domaine, donc je peux pas. Non, Ouais. pas Romeo Elvis, mais le frère de. Si, De c'est Chavelli. De Chavelli, il est cancel de ouf. Ah ouais. Cancel de ouf. Cancel de ouf, c'est Ouais. fini. Pour le coup, Bon, là. en tout cas, je. Mais Romain Elvis, j'ai plus l'impression d'en entendre parler de ouf. Hein. Bah, je crois que j'en ai entendu parler rapidement dans une. Je crois qu'il allait faire une interview, donc peut-être il commence à remettre un pas, C'est etc. vrai, mais c'est vrai que c'était un moment, donc du coup, peut-être celle qui a raison sur le fait, c'est jusqu'à quand, quoi. Ouais, juste Après, là, il faut aussi retrouver les équipes qui ont envie de vous défendre hein, et de vous soutenir. Pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Parce C'est que ça. toi, aux Et puis États-Unis, reconstruire ton image aussi, et puis tout ça. Hein. Aux États-Unis, c'est tout bénef de soutenir Chris Brown. De toute façon, il va faire de l'argent, c'est Mhm. sûr. Mais par contre, t'as d'autres artistes, bah, ils sont pas au même niveau. Tout dépend qui t'es. Et en fait, bah voilà, comme on reste dans un milieu capitaliste, enfin dans un monde C'est capitaliste, ça, hein. bah, mais voilà. attention, Romain Elvis, il génère de l'argent. hein. Ouais. il Peut-être qu'il va génère du cash, revenir ouais. justement, mais Peut-être. Après, moi, je suis pas familier avec ceux qui Ouais, faisaient. ouais, puis sa sœur Angèle, ça l'a fait trembler parce que quelques lui temps ont tiré avant, dessus aussi, ouais, elle avait fait le son Balance ton quoi ou je sais plus quoi, où c'était en mode. Ah, ou.
tu vois. Bah ça, c'était assez triste. Et puis, que... en fait, après, on lui dit, mais ton frère, là, tu l'as pas balancé, là. Bon, Ouais, après, elle peut pas, je dis pas qu'elle devait être au courant, mais elle a été dans une situation... Ça, pour moi, c'est les Je pense que débordements Noël, de c'était la compliqué. cancel culture où, tu vois, tu vas tirer sur la sœur, Ouais. mais attends, c'est le mec qui a Ouais, des de comportements bizarres. Bah ouais. Donc, en fait, pourquoi tu vas tirer sur sa sœur? Elle peut rien, elle n'est pas avec En fait, c'est quelque chose qui est difficile à cadrer, quoi. Ah ouais. Et du coup, Bah, ça va dans tous les sens. En fait, sur les Souper de réseaux, Noël ça va dans tous compliqué, hein. les sens, mais le but, il reste le même. C'est, soyez en face de vos responsabilités. Mhm. Allez devant la justice s'il y a eu des plaintes. Mhm. Et puis, s'il n'y a pas de plainte, en fait, il y aura une justice sociale qui fait que vous allez naviguer difficilement dans certains milieux. Et puis, c'est tout. Et en fait, ça à quoi ça sert? Mhm. De boycotter, de faire perdre de l'argent, tu vois, de remettre en question certaines choses. Et puis, c'est tout. Hein. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, comme je pense que vous avez pu le comprendre tout au long de ce podcast, moi, mon vrai problème, c'est en fait, j'ai beaucoup de mal avec pour une personne, c'est comme ça, et pour une autre personne, c'est comme ça. Bah, en fait, ça a toujours été comme ça. Non, Malheureusement. Ça a toujours été comme tu vois, ça. c'est comme même les politiques françaises qui sont toujours comme ça. sont impliquées dans mais cette à la histoire. fin de la journée, en fait, c'est juste que moi, je comprends que genre il y a des gens, ils ont une sensibilité différente à chaque problème sociétal. Ouais. Et du coup, par exemple, moi, oui, comme tu le sais très bien, moi, ça sert à rien de me parler de Guena. Ouais. Voilà. Bah, je voulais aussi toucher. Ça sert à rien de me parler de Guena. Genre, je veux rien savoir. Ouais. Mais sur d'autres choses, je suis beaucoup Qui a été accusé d'avoir balancé. Il a snitch. Ouais, ok. Mais après, tu vois, c'est moi et ma sensibilité par rapport à certains trucs. C'est même pas que genre, j'ai une sensibilité par rapport au monde de la rue ou le monde illicite. C'est juste que moi, selon comment je conçois la vie et je vois le truc, en fait, le mec, je comprends pas, tu vois. Et je fais la même chose avec un truc et avec tous les autres. À partir du moment où tu fais quelque chose, t'assumes juste tes soi, tu vois. Peu importe. Mhm. C'est juste à la fin de la journée, c'est comment je vois la vie, tu vois. Donc, libre à toi de choisir la voie que tu veux et faire ce que tu veux, mais si à partir d'un moment, t'es mis à une confrontation qui te met, entre guillemets, dans la merde, désolé, et tu backpedal et t'essayes de tu rétropédales et tu essayes de te sortir par tous les moyens quitte à mettre les gens dont tu as bénéficié d'une certaine protection ou de certains avis, non. Ouais. Non, moi je marche pas comme ça et du coup je trouve que c'est mais c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait faire telle chose à cette personne et pas à une autre, en fait c'est ça en permanence et tous les jours et en fait c'est le conflit d'une vie, hein. Et en fait même au sein de c'est moi j'ai commencé par je suis hypocrite. Ouais. C'est vrai. Moi je sais, je me connais, j'ai pas de honte à l'avouer. Ouais. Mais je dirais pas hypocrite, mais je dirais plutôt on va dire plutôt que t'as des avis divergents selon ta sensibilité face à une situation, mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui n'ont jamais été punies et des gens qui ont fait la même chose et qui seront punis jusqu'à ne plus pouvoir se relever, etc. Et c'est la contradiction de l'être humain de manière générale. Tu vois ce que je veux dire? On peut parler des soutiens politiques sur les réseaux et tout. Dans des domaines où généralement il faut nuancer. Ouais. Malheureusement. Donc si tu veux faire si pour toi c'est noir, s'il n'y a pas de zone grise, bah c'est noir ou c'est blanc. On s'arrête là. Mais s'il y a une zone grise, là c'est bizarre. Et du coup, il y a une zone grise pour tout le monde. Bah, dès le moment où tu mets une zone grise, c'est que tu veux pas punir la personne. Tu veux pas punir la personne. Mais s'il y a une zone grise, ça veut dire qu'il y a quand même une zone blanche et une zone noire. Donc du coup, c'est juste toi qui décides d'où tu veux te positionner. Après, c'est une question de choix. Ouais, c'est vrai. C'est une question de choix. Pour moi, dès le moment où si on te dit on le cancel ou on ne cancel pas, si tu commences à dire ouais, mais c'est vrai qu'en fait à la base tu veux pas le cancel. Ah, mais tu cherches des circonstances atténuantes. Ouais. Bah oui. Mais ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est vrai. Chez chaque personne, tu trouveras des circonstances atténuantes. C'est vrai. Selon l'angle que tu regardes. Tu peux toujours justifier quelque chose. Maintenant, c'est la vie de la communauté. Et après, c'est le reste qui décide. C'est vrai. Guena, toi, t'écoutes déjà la base du Guena ou pas? Pas beaucoup. Il est pas fort.
Oh non, là tu dis mauvais. Non, je suis pas mauvais, il est pas fort. Voilà, ok. On va clore ce débat. J'ai pas suivi ce qui s'est passé avec Gunna. Donc ouais, avec YSL, en gros, c'était toute une histoire où pas mal de personnes du label YSL, de Young Thug, etc., ont été mis en prison. Ils ont été accusés de RICO, donc, qui est, si je me prends, racket en bande organisée. Et bizarrement, il est sorti très vite. Enfin, plus vite que tout le monde. Enfin, que pas mal de personnes, dont Young Thug. Donc voilà, moi perso, je l'avais un peu cancel. Je l'écoute pas vraiment à la maison et tout. Mais le fait que Young Thug, là, récemment, dans une interview, il a avoué que lui aussi, il a snitch. Je me dis qu'ils snitch tous, donc est-ce que vraiment moi je vais... Non, oui, c'est tous des snitch. Ouais. Et en fait, le problème, c'est là où il est le problème. C'est pour ça que t'écoutes 6ix9ine. Hein? C'est pour ça que t'écoutes 6ix9ine. Moi, 6ix9ine, franchement, maintenant, si tu veux, on en parle. Parce que là, si tu veux, on en parle. Parce que moi, je n'allais pas évoqué ce nom. Mais en fait, tu vois pourquoi je te dis, c'est quelque chose que je ne supporte pas à Gunna. Parce que 6ix9ine, il a fait pareil. Et les raisons de 6ix9ine, elles sont 2 fois plus valables que celles de Gunna. Mais on va dire que non, je ne sais pas quoi, parce que l'autre il est latino et l'autre il est renois. Faut se dire la vérité au bout d'un moment. En fait, 6ix9ine, t'avais suivi. Non, mais j'ai pas suivi, mais c'est juste ça me fait marrer parce que du coup, là, vous voudriez qu'il y ait une cancel culture pour les gens qui snitch. Je veux juste essayer de comprendre. Parce qu'on s'éloigne un peu du sujet. Donc je pose la question. Non, moi, il n'y a pas à avoir de cancel culture. Si tu Lui, veux toi, tu veux. Hein? J'ai dit, moi, je l'écoute pas. Ouais. J'ai dit, moi, je l'écoute pas. Toi, tu lui appliques ta cancel culture. Mais moi, je ne l'écoute pas. Ouais, tu le cancel. Je ne l'écoute pas. Tu le cancel. Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. T'as entendu ou pas? Je ne l'écoute pas. Et de base, je t'ai dit que moi, je le trouvais pas fort. Moi, j'ai juste trouvé fort à partir du moment où il a commencé à s'associer avec Lil Baby. Ok. Mais c'est moi. Ouais. Tu l'as cancel. Mais maintenant, le truc, non, mais moi, c'est un problème que j'ai avec le mouvement hip-hop. Ouais. Et là, c'est un autre sujet. C'est que. C'est vrai. 6ix9ine, comme je t'ai dit, il s'est fait cancel de ouf. Il s'est fait cancel de ouf. Ouais. Quand il a. Et 6ix9ine, j'ai pas eu ce problème-là. Mais pourquoi Gunna, on n'a pas ce même problème-là? Parce que, en fait, c'est pas une question de fond. La forme, c'est la même. Comme je t'ai dit, les raisons de 6ix9ine, elles sont 100 fois plus valables. Ouais, il voulait rester. C'est juste que l'autre, c'est un latino. Qui était un petit con et qui tapait sur le système de tout le monde, et l'autre c'est un Renault. C'est tout. On a cassé la vérité. Au bout d'un moment, si on n'est pas honnête sur les propres choses comme ça, c'est vrai. Et ça revient à la même chose avec Kanye West. Kanye West, parce que c'est un Renoir, qu'on le laisse faire beaucoup de choses. Ouais. Sinon, normalement, Kanye West, on le laisse pas, frère. Ouais. Parce qu'il a dit des folies furieuses. Ouais, c'est inadmissible ce qu'il a dit. Et c'est tout. Donc, du coup, en tant que communauté, où est-ce qu'on se situe? Je sais pas de faire le panafricanisme, mais en fait, moi, c'est là où est mon vrai problème, tu vois. Ouais. C'est là que t'es meurtri un peu. Hein? Je suis pas meurtri. C'est là où tu as l'impression que des fois, tu vas contre tes valeurs et ce que tu représentes. Non. Non, justement. Moi, je vis ma vie comme un hypocrite au jour le jour, je m'en fous. Mais comme je t'ai dit, je l'assume totalement. Voilà. Merci Moussa, merci pour ton honnêteté et ton. De rien. Et je tiens. Oui. Écoutez, fuck you, le son, il est bof. Mais ouais, amusez-vous bien. Là, il devient de mauvaise foi. Attention, je vais te couper ton micro. Tout ça pour dire que malgré toutes les choses qu'on a citées, on est conscient de toute la folie et les bêtises et la gravité de toutes ces choses. C'est juste que je pense qu'en parler certaines fois en ayant un peu de légèreté, ça aide et ça permet de rendre le propos possible aussi. Parce que si on est toujours très sérieux à évoquer chaque chef d'accusation, etc., ça devient un peu une discussion de justice et je crois pas qu'on sache le faire. Exactement. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vérité, mais si vous voulez vous rapprocher de la plus grande vérité, soyez du côté de Mariam, soyez pas du mien. Ouais, voilà. Preach. Mais Mariam, pour te répondre, oui, Moussa souhaite cancel les gens qui snitch. Oui, c'est ça. Pour répondre à ta question. Absolument pas. Bah, un petit peu, s'il te plaît. Si. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Hein. Et moi, je dis FC Renoir parce que, frère. Mais en fait, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous avez raison, faut les cancel. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a mentionnées, qu'on n'a pas mentionnées? La culture, surtout pour la culture rap. Combien même qu'on a cité énormément d'artistes, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez évoquer rapidement qu'on a oublié d'évoquer? Parce que sinon, on arrive gentiment sur la fin.
Moi, ma conclusion, c'est que beaucoup d'hommes. C'est ça, c'était un peu ma conclusion, quoi. Oula, on va pas réouvrir un non, sujet. mais juste que c'est pas un débat, c'est une conclusion. Bah, le truc, c'est que beaucoup d'hommes, parce que malheureusement, ça va pas se faire qui. Hein. Donc, du coup, et désolé, tu vois, le monde change, le monde évolue. Il y a certaines choses qui se faisaient avant qui ne se font plus maintenant, heureusement. Mais, j'ai pas envie de dire le mais. Et du coup, maintenant, il faut juste apprendre à vivre avec son temps, arrêter de ressasser le passé et tout simplement voir comment on peut évoluer pour mettre tout le monde à l'aise sans pour autant oublier certains trucs, tu vois. Mais faut apprendre à comme dirait ton pote Kerry, savoir y vivre ensemble. Ouais, mais il faut savoir vivre ensemble pour autant que les gens se comportent correctement. C'est ça. C'est la nécessité du call-out et de la cancel culture. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, faut comprendre dans le monde dans lequel on vit, en fait. C'est que très maintenant, bien. Chaque mot a une importance et tu peux pas dire ce que tu veux. Les mots, c'est pas de l'eau. C'est ça, tu peux pas dire ce que tu veux tout le temps. La liberté des uns commence où celle des autres se termine. Ouais, et un grand pouvoir demande des grandes responsabilités. Tu peux pas faire ce que tu veux. Parce que là, on parle de personnes qui agressent, qui violent. C'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment les comportements physiques directs, quoi. Chaque action a une conséquence. Ça va plus loin que les mots, en fait. C'est plus. Et c'est même. J'allais dire problématique, mais c'est plus que problématique. Culture de base, c'est les mots, tu vois. Donc, du coup. Alrighty. Je crois qu'on va conclure comme ça. Sinon, on va partir sur un autre débat. Etc. Non, mais t'inquiète. J'avoue, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Moussa, merci infiniment. Merci à toi pour l'invite et merci à Mariam d'avoir débattu avec moi. Ouais, avec grand plaisir de vous avoir autour de la table. J'ai quelque chose pour vous que je vais vous passer tout de suite. Mais bien sûr, il y a toujours LVDD qui est mon partenaire, cadeau, et il me semble que vous avez déjà été fourni, mais j'ai aussi maintenant Jebuna Roaster qui est un fournisseur et distributeur de café, et j'ai pour vous du café. Il y a une petite dose pour tester, puis ensuite après évidemment Jebuna, Jebuna trait d'en bas Roaster, et en fait il fournit pas mal de café à gauche, à droite, et j'ai eu la chance de l'expérience et j'aime beaucoup, donc voilà, j'en ai pour vous. C'est du café en grain. Vous ferez en sorte de le moudre si vous voulez le moudre, ou bien si votre machine fait du grain, parfait. Et je le remercie. Et LVDD, évidemment, comme toujours, à tous les manors de Suisse. Neuchâtel, Lausanne, Genève, Le Tessin, Bienne et d'autres villes. Il y a aussi Griot qui livre qui fait les burgers que vous pouvez aller chercher à Boudry du lundi au mercredi de 18h à 21h. Et voilà, on va terminer comme ça. Merci à vous. Merci. On va grailler ou quoi? Fort. Allez, bisous, bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.